Bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui une journée de sport pour les modérateurs de ce chat. Mais oui, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Mais voilà, il y a 7 ans de ça, des choses se sont passées pour moi. Et voilà, j'avais envie un peu d'en parler. On va regarder les premiers épisodes ensemble et on va faire en parler. On va en parler et voilà. L'alerte cringe est prête. Non, c'est pas. Non. Là, c'est pas du tout pareil que la conférence des enfers que j'avais fait à Polymanga, pardon. Et du coup, voilà. Mais du coup, moi, forcément, ça va me faire bizarre parce que ça, c'est moi. Ça a très mal. Enfin, les tout premiers épisodes ont plutôt mal vieilli, voire très mal vieilli. Et je m'auto-juger. Oui et non, en fait. Le truc, c'est que je vais aussi parler un peu de l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, de tout ça, et blablabla. Des petites anecdotes, je sais même pas si j'en ai énormément tant que ça sur les premiers épisodes, parce que c'était vraiment des trucs que je faisais tout seul. Et du coup, voilà, quoi. T'as pas un bêtisier d'épisodes? Alors, le problème, c'est que, vu que WTC, la plupart des épisodes de WTC sont des trucs facecam que je faisais tout seul, et du coup, tu rigoles pas tout seul. Genre, quand tu te plantes, ça te saoule plus qu'autre chose. Du coup, j'ai pas de bêtisier. D'ailleurs, je suis pas chez moi, donc j'ai aucun rush, etc. Là, du coup, on va regarder sur Internet, sur la chaîne YouTube. Et voilà. Mais j'avais fait un bêtisier à l'époque de l'épisode, je crois, un peu après l'épisode 35, je crois, de WTC. Parce qu'il y avait beaucoup plus de scènes illustrées avec des gens, et il y avait des introductions scénarisées. Du coup, forcément, il y avait plus de moments où on rigolait, des trucs comme ça. Alors que quand j'étais tout seul devant ma caméra, bah, ça aurait été un peu gogol de ma part de rire tout seul. Écoute, ce petit live, tu comptais le faire depuis un moment. C'est pas exact... Enfin, je comptais à un moment, mais là, ça sera pas aujourd'hui. Je comptais faire un live marathon de je ne sais pas combien d'heures où je regardais tous les épisodes de WTC du 1 au 37. Du 1 au 37... avec les hors-séries à l'intérieur, et je les commentais, on va dire une sorte de commentaire audio-vidéo du truc. Mais là, ça sera pas vraiment ça aujourd'hui, ça sera surtout les premiers épisodes, les trucs comme ça. Depuis combien de temps t'avais pas rematé ces épisodes? Je les remate littéralement jamais. Jamais je ne remate ces épisodes. Et oui, du coup, ça fait 7 ans. Mais à l'époque... En fait, je me souviens du moment où j'ai voulu commencer à faire ça, j'ai déjà beaucoup parlé de ça, mais je vais quand même réexpliquer un petit peu. À l'époque, je me souviens que j'avais un taf où j'étais opérateur de saisie dans une entreprise d'édition musicale. Alors, ce que je faisais n'avait absolument rien à voir avec la musique ou l'édition musicale. En fait, ils éditaient des musiques, ils avaient des artistes qui éditaient leur musique chez eux. Et en fait, c'était surtout des artistes qui faisaient des musiques un peu genre pour des documentaires, ou pour des programmes télé, ou des trucs comme ça, quoi. Et moi, mon but, c'était de prendre les programmes télé... de la semaine de toute l'Europe, donc France, Danemark, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, etc. Et en fait, je devais rentrer dans une base de données tous les programmes, et à partir du moment où je tombais sur une correspondance, par exemple, je voyais qu'il y avait un programme où il y avait une musique qui était à nous, fallait que je le signale, en fait. Du coup, c'était un travail un peu... tu rentrais dans le truc dans une sorte de tableur Excel à la con, et c'était très ennuyeux. Et je me souviens que j'étais un très 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 mauvais employé. J'étais vraiment un très très mauvais employé. Du coup, je regardais des vidéos tout le temps sur Internet à l'époque, dont Ray William Johnson, du coup. Dont Ray William Johnson qui m'a du coup un peu inspiré pour faire WTC, parce que j'avais envie de refaire des vidéos, parce que j'ai toujours fait des vidéos dans ma vie, j'ai toujours fait du montage, etc. Et à l'époque, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait, parce que je faisais surtout beaucoup de musique, parce que je suis compositeur de musique et ingé son à la base aussi, et du coup ça faisait vraiment très longtemps, et je me suis dit, j'aimerais bien refaire du montage, j'ai juste une caméra. Et du coup, je suis obligé... j'ai juste une webcam, pardon. Du coup, c'est un truc que je ne peux pas déplacer ailleurs. Du coup, en ce moment, je regardais beaucoup ce que faisait Ray William Johnson, Equal 3, c'était son émission où il faisait de la review de vidéos.
Et je me suis dit, bah pourquoi pas tenter un petit épisode comme ça pour faire marrer mes potes. Et j'ai du coup écrit, tourné le WTC en une journée, le premier, et je l'ai monté la nuit même, le lendemain je l'ai sorti. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais déjà sorti pas mal de trucs à droite à gauche sur internet, j'en ai déjà montré sur certains lives, j'en repasserai même peut-être tout à l'heure des vieux trucs. Et oui, je me souviens qu'à l'époque, c'était, je flippais de ouf parce que c'était la première fois où c'était vraiment moi face à la caméra, en fait. Là, comme je vous parle à l'heure actuelle, c'était pas genre des petits sketchs que je faisais avec mes potes ou si c'était de la merde, c'était pas grave, c'était sur tout reposé sur nous. Et là, je me disais, ça va être terrible Je le croise, mais je lui tape un check. si ça se passe mal. Merci la guêpe pour les 11 mois. Mais le truc, c'est que j'avais mon meilleur pote de l'époque, celui qui avait fait, avec qui je suis plus en contact, et là, celui qui a fait le logo, le premier logo WTC, m'a dit non, c'est très bien, sors-la, poste-la sur... Enfin, je l'avais posté sur YouTube, mais je voulais pas la partager sur Facebook, parce que j'avais peur des réactions des gens. Il m'a dit non, mais vas-y, fais-le, c'est cool. Et du coup, bah, je l'ai fait sous ses conseils, et ça s'est parti comme ça, en fait. Et du coup, sans ça, il y aurait pas eu d'autres épisodes, etc. à l'époque. Mais je me souviens qu'à l'époque où j'ai fait l'épisode 1, j'étais même pas certain d'en faire un second, parce que je me souviens parfaitement que l'épisode 1 est sorti, et que le genre il a fait... Je le croise, mais je lui tape un check. Merci Jack RDB pour le Prime. À l'époque, je me souviens que ça avait fait genre 800 vues, j'allais dire 800 000, pas du tout, 800 vues, le lendemain quand je me suis réveillé, ça avait fait 800 vues. Et c'était mais un truc de ouf en fait pour moi, genre à l'heure actuelle c'est pathétique, mais... Enfin non, c'est pas pathétique, mais je veux dire, ça veut rien dire, tu vois, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était en mode, putain, ça veut dire qu'il y a au moins des gens qui ont kiffé. J'ai vu quelques personnes dans mes amis Facebook qui avaient partagé la vidéo, et je me suis dit, je vais en faire un deuxième, et je me souviens que j'avais mon travail à ce moment-là, et du coup, je me souviens que je réfléchissais à l'épisode 2 de WTC, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà fait toutes les blagues. J'ai déjà fait toutes les blagues. Je me souviens m'être dit ça. J'ai fait toutes les blagues. Je pourrais jamais faire un épisode 2, j'ai déjà fait toutes les blagues dans l'épisode 1, comment je vais faire pour écrire un deuxième, quoi. Je me souviens vraiment m'être totalement dit ça. Je me souviens faire les 100 pas en train de fumer, parce que je fumais des clopes à l'époque devant mon travail, et me dire, putain, mais l'épisode 2, j'ai une blague, mais j'ai déjà tout fait dans l'épisode 1, quoi. Donc voilà. Et ensuite, j'en ai sorti, à l'époque, j'en sortais un par semaine. Les 5 premiers, il y en avait un par semaine. Et à partir de l'épisode 5, j'ai commencé à prendre du retard. Voilà. Dès l'épisode 5, je me souviens qu'à l'épisode 6, c'était en mode c'est une semaine et demie. Puis ensuite, l'épisode 7, c'est 2 semaines plus tard. Le début de la dégringolada dès l'épisode 5, à l'époque. Les gens étaient tolérants à l'époque. Les gens n'étaient pas présents, surtout à l'époque. Genre, What the Cut, à l'époque, quand les 5 premiers épisodes, ça culminait à 2000 vues, un truc comme ça. 2000, 3000, un truc comme ça. Mais dès l'épisode 5, j'ai commencé à prendre du retard sur les trucs. Parce que, ceci dit, à l'époque, j'avais aussi un travail à côté. Ensuite, plus d'excuses, mais... Whatever. 2000 vues à l'époque, ça va. Ah oui, non, mais de ouf, c'était un truc de fou. Et oui, à l'époque, c'était vraiment fait avec... on va revoir, mais c'était vraiment fait avec des bouts de bois, hein, j'ai envie de dire. C'était... dans ma chambre, j'avais pas de lumière extérieure, enfin j'avais pas de lumière des bonnes lumières, quoi, j'avais juste la lampe de chevet et la lampe de bureau. Du coup on a l'impression que je tourne dans une grotte. C'est avec une caméra qui faisait l'autofocus toute seule. Elle faisait l'autofocus toute seule. Donc il y a plein de moments où je suis flou. Et je me souviens vraiment que je voulais vraiment... C'était un mélange entre ce que faisait au début quand j'ai commencé. Et c'était vraiment un mélange entre ce que faisait Ray William Johnson aux États-Unis avec son émission Equal 3, et ce que faisait un Québécois qui s'appelait Jay Saint-Louis, qui a ensuite fait une apparition dans le spécial québécois plusieurs mois plus tard, là où What the Cut avait commencé à prendre un petit peu. Mais c'était aussi un peu de la review de vidéos et de la chronique sur ce qui se passait sur Internet. Et du coup, j'avais un peu... je cherchais un peu le ton. Je savais dès le départ qu'il fallait que dès le départ, ce soit un peu percutant et que j'insulte le viewer. Et voilà. Mais je savais pas trop quoi faire. Du coup, je me disais, je vais faire un truc qui est un peu agressif, un peu... Parce que je trouvais qu'Internet était très lisse, en fait. L'Internet français était très lisse. Et je voulais un truc un peu plus crado, un peu plus... je sais pas comment dire.
Ouais, un peu plus... Ouais, un peu plus subversif, un peu... Pas subversif dans le mode politiquement subversif, mais un peu plus à montrer des... À avoir moins de limites, on va dire. Moins de limites, à être moins lisse, à être moins... ah, merci beaucoup, c'est grâce à vous, blabla. Plus trash, plus sale. Ouais, c'était un peu plus sale, quoi. Ne serait-ce que déjà, la gueule du truc était déjà crado parce que c'était dégueulasse. Mais donc voilà, quoi. Le côté vulgaire m'a toujours pas mal gêné, mais je regardais quand même pour tout le reste. Ah bah, ouais, après, c'était... ça faisait partie, à l'époque, en tout cas, de l'essence de l'émission, on va dire. C'est vrai que c'est un des trucs qui fait que en fait, les premiers épisodes, j'étais enfin, bien plus jeune que maintenant. J'avais 22 ans à l'époque de l'épisode 1. Maintenant, j'en ai 29, bientôt 30 dans un mois et demi, à peu près. Et j'avais 22 ans à l'époque. Et du coup, je me souviens que bah, moi, ça me faisait marrer, etc. Mais sauf que après, ça m'a peut-être fait un peu moins marrer. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup dérivé sur l'absurde avec les épisodes qui sont arrivés bien plus tard. Et qui étaient beaucoup moins agressifs, on va dire, qu'au départ, où j'avais vraiment aucune limite. Dans l'épisode 1, on va le revoir, hein, mais je me moque d'un mec qui est clairement handicapé mental, quoi. Donc bon, c'est des trucs que j'aurais évité après, je pense, parce que j'avais aucune conscience de rien à l'époque. J'avais aucune conscience de rien et je pensais vraiment pas qu'à l'heure actuelle, l'épisode 1 aurait, à l'heure actuelle, il a 4,8 millions, c'est ça. Et du coup, voilà. Et je montre même... D'ailleurs, putain, attends, je me demande si je peux le montrer sur Twitch, ça. Attends, je vais revoir les images parce que... Je me souviens... Juste avant de le... Je me souviens que la dernière vidéo... C'est des gens qui s'enculent. C'est des gens qui s'enculent devant une course de chevaux, en fait. Après, on voit rien. Donc voilà. Mais après, je crois que cette vidéo n'est pas démonétisée sur YouTube. Étonnamment. Après, il y en a d'autres qui le sont. J'en ai plein sur ma chaîne qui sont démonétisés, mais celle-là, je ne crois pas. Alors, juste, voyons voir, là où tout a commencé, à l'époque, pour moi. Le 1er mars 2012, on est le 1er mars 2019. Bon, allez. Salut, bande de connards! Aujourd'hui, pour cette première review, J'ai 8 ans de moins là-dessus. Hein. Je dis review. Bon, écoutez... Première vidéo que je tiens à vous présenter n'est pas vraiment une vidéo humoristique, c'est plutôt une vidéo, comment dire, absolument terrifiante! Je me souviens que... Je me souviens que ce qui est plutôt cool, en fait, pour un tout début, c'est que ça... bon, rien ne va, hein, globalement, en termes d'image et de ton et tout ça. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que au bout de 9 secondes, on est déjà dans le sujet, en fait. Au bout de 9 secondes, j'ai pas été en mode oui bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le principe. On va faire du review de vidéo et puis voilà, tout ça quoi. Mais du coup c'est bien. Dès le départ en fait, j'estime que vous savez déjà ce que c'est et du coup ça passe, tu vois. Bonsoir l'équipe du Grand Journal. Ce message, ceci est adressé à Yann Barthès et à toute l'équipe du Grand Journal. Vous allez me dire tout de suite, c'est mal de se moquer des handicapés. Et sachez que ce n'est pas du tout mon genre. Voilà. Voilà un truc que je ne ferai plus. Typiquement, un truc que je ne ferai plus à l'heure actuelle. Hein, voilà. C'était, je me suis dit, allez, c'est un peu edgy, c'est un peu bâtard, allez, c'est marrant, tu vois. Bon, j'avais 22 ans, j'étais plus jeune et con, et voilà. Bon, ben voilà, c'est un truc que je ne ferai plus. C'était un autre temps, effectivement. Un autre temps. C'est surtout que cette vidéo fait office d'un putain d'avertissement psychotique. J'en fais tellement trop, c'est incroyable. Mais après, c'est normal. C'est normal, je cherchais le ton du truc et tout, et sans ça, il y aurait pas eu la suite, mais c'est vrai que j'ai toujours surjoué dans WTC, même dans les derniers qui sont sortis à l'époque, mais là, vraiment, c'était vraiment too much, quoi. Yann, t'es pas drôle, tu fais même pas rire, tu vas provoquer attendez, je veux voir un truc. même pas rire. Attends, Mon psychotique. Yann, t'es pas drôle, tu fais même oui, il y a une saute de texte, je savais même pas faire les trucs et tout. pas rire, tu vas provoquer la colère des gens. Si tu continues à te moquer des gens comme ça, il va y avoir un fou qui
qui va venir il y a un fou qui va venir sur le plateau comme dans les temps plus grands avec Christophe de Chavannes. Tu vas finir comme de Chavannes. On va te prendre ta veste, et mais en plus on va te la déchirer. Et après on te claque. Alors, voilà. La caméra faisait des mises au point. Random. Mais je pense que c'était parce que la lumière était trop dégueulasse. À partir du moment où j'ai commencé à acheter où on m'a prêté un spot de jardin pour éclairer les vidéos. Voilà. Parce que là, la lumière était tellement random que, ils comprenaient pas. Et là, c'est pas normal, tu vois. Mais sauf qu'à l'époque, je me suis dit, oh, allez, ça passe, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Je pensais pas que ça aurait ce nombre de vues à l'époque, quoi. Donc j'ai laissé. Mais c'est vrai que, voilà, maintenant qu'on sait que YouTube, on peut faire des carrières dessus, etc., faites pas ça. Ne laissez pas de flou. Ne laissez pas de flou. Oh, oh, on se calme. Et c'est pas comme s'il se la jouait serial killer en plus. Après, Tony, toi, c'est quasi parfait, sauf que tu te marques quasiment pour rien, et ça, c'est ton bien défaut. Et je compte bien te l'arranger. What the fuck, mec? Oh, qu'est-ce que j'en fais trop. Je sais que je l'ai dit au départ et tout, mais c'est incroyable à quel point je surjoue la chose, mais dans l'épisode 1, c'est terrible. C'est terrible à quel point j'en fais trop. Sérieusement, c'est le meilleur clash que j'ai pu voir sur les internets depuis un bon bout de temps, parce que contrairement à des mecs comme Cortex, Morcel ou Joarno, lui il fait vraiment... Pourquoi j'avais mis Frédéric Mitterrand quand je dis Marseille? Les internets depuis un bon bout de temps, parce que contrairement à des mecs comme Cortex, Morcel... Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. ou Joarno, lui il fait vraiment flipper. Mais qu'est-ce que c'est que ce signe de la main là? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je sais même pas le faire. Beaucoup de questions se posent quand même face à cette vidéo, comme par exemple comment ça va? As-tu les coordonnées personnelles de Yann Barthès? Ou encore comment vont les présentateurs télé que tu retiens dans ta cave? Je pourrais me mettre dedans maintenant. Cette vidéo n'est pas spécialement virale, elle n'a fait que 7000 vues en un peu plus de 10 mois, bien malheureusement. Frédéric Mitterrand avait interdit un clip de Marseille, j'ai 49 et j'ai toujours la dalle, dans lequel il y avait des menaces envers les forces de l'ordre. Merci Mister JD pour cette information que j'avais totalement oubliée, qui me revient un petit peu maintenant, ça me rappelle ça me dit quelque chose. Antoine, dans ses rêves, se connecte sur sa chaîne et exprime toutes ses premières vidéos. Pas du tout. Non, en vrai, j'assume complètement, c'est juste que... Puis même, ça, on voit le chemin parcouru. À l'époque. Le lien de la vidéo est bien évidemment dans la description, et je vous conseille d'aller regarder toutes ces autres vidéos qui sont bien plus terrifiantes que n'importe quel épisode de Paranormal Activity. Pourquoi j'ai mis un son de marée... Enfin, vraiment, il y avait plein de trucs que je me demandais... Enfin... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je crois parce que j'avais vu quelqu'un le faire. Et du coup, je l'ai fait aussi. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs que je n'explique pas tellement, on va dire... Joarno... Oui, Joarno, c'est vrai que c'était un mec super cool. Il fait toujours des trucs, il me semble, Joarno, d'ailleurs. Pour l'époque, c'était très bien. Alors... Même pas, en vrai. En fait, c'était plus acceptable... C'était plus acceptable, on va dire. Mais pour l'époque, c'était pas très bien. Il y avait le joueur du grenier, ça existait déjà. Cyprien et Norman, ça existait déjà. Franchement, en termes de qualité de vidéo... Bon, après, voilà, c'était vraiment Prololand. J'avais pas d'argent pour m'acheter une caméra, j'avais juste une webcam. C'était déjà pas mal, hein. Il y en a plein qui peuvent même pas faire ça, mais voilà. La deuxième vidéo est une de mes vidéos préférées de 2011. Je préfère rien vous dire à l'avance. Ça dure 17 secondes, et ça va révolutionner ta tête. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Ah, adorable. Je me souviens très bien de cette vidéo. Et SLG, ça existait déjà, mais je connaissais pas à l'époque. C'est fou quand on y pense, cette vidéo. Hein. Ça, c'est vraiment des très grosses basses. Bordel de chien de merde! Vous avez vu la taille de ces bretzels? Ah là, une blague vachement bien. Cette vidéo est tout simplement extraordinaire, en plus ça va avec tout! Ah ouais, putain, c'était l'époque où il y avait... Alors, les vieux de la vieille de YouTube et compagnie connaissent cette référence.
qui est du coup Rebecca Black, Friday, qui a été pendant très longtemps la vidéo la plus dislikée de YouTube avant que Baby de Justin Bieber arrive, et avant, bien des années avant, le dernier YouTube Rewind. Mais c'était Rebecca Black à l'époque, qui était vraiment un gros truc de merde, et c'était une sale histoire. En plus, c'était une petite meuf qui avait genre 15 ans, voire, ouais, 14-15 ans, un truc comme ça, qui, du coup, s'était fait plus ou moins repérer par un producteur véreux de merde, et il lui avait fait faire cette chanson horrible, et du coup, ça a complètement... c'était terrible. Je me souviens que tout le monde se foutait de sa gueule et tout. Juste revoir vite fait. Je le croise, mais je lui tape. Merci David Canabi pour le resub. 130 millions de vues, et ça avait beaucoup de dislikes hein, par rapport au nombre de likes. Et c'était de la merde, quoi. C'était l'époque aussi où, effectivement, Trololo, c'était un mème de il y a 9 ans. Non, c'était même déjà un peu vieux, hein, même à l'époque. Hein. Ouais. RIP, hein, d'ailleurs, hein, lui, ce monsieur est décédé. Oh putain, du coup, attends. Ça Vanessa de Secret Story 3. Un truc de ouf. De ouf. Ah ouais. J'avais totalement oublié. Un truc de ouf. De ouf. Dans la maison, je suis restée la même. C'est bien vrai. C'est moi Vanessa, la fille de SS3. Ok, cool. Bon, allez. On pourrait très bien assumer que c'est le vibreur du téléphone qui est responsable dans toute cette histoire. Ah, vous me manquez, Nokia. Dans tous les cas, on passe à la suite. On va pas s'éterniser non plus 3000 ans par ici. Oh là là. Terrible. Ouh, la dernière vidéo est une vidéo de course de chevaux. Et Dieu sait que j'adore. Alors, je ne sais pas si je dois passer ce truc-là sur Twitch, parce que c'est... parce que, bah, il y a une enculade, quoi. Littéralement, finalement. Il y a une enculade. Après, on voit rien, mais clairement... C'est un peu tendax, quoi. Hein, c'est pas très Twitch friendly. Ouais, en vrai, ne tente pas. Je vais juste regarder vite fait autour. Ah putain, mais en plus, je le place 10 000 fois. Évidemment que je le passe 10 000 fois. Oh, les chevaux. Attendez. Je vais essayer de trouver une solution. Bon. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal, là. C'est parti. Alors là, je fais une tête bizarre. Là, je commence à être un peu circonspect par ce que je vois. Et là, les gens s'enculent, là. Ils sont en train de s'enculer. Je suis choqué. Non mais attendez, est-ce que c'est réellement en train d'arriver, là? Star Wars. Non mais je me demande sérieusement comment ça a pu leur venir à Je me l'esprit. souviens que ça me faisait rire d'avoir les cris de Luke sur des gens qui s'enculent. Voilà. J'adore l'équitation, j'adore la sodomie. Combinons les deux. D'accord. Je sais que ça peut vous sembler étrange à première vue, et en même temps, qui ne l'a jamais fait? Ah oui. Vous voyez? Merde. Non! Je fais de la merde, excusez-moi. Hop. Ça, bon, déjà, c'est flou, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est une des erreurs que je faisais au départ, je trouve, par rapport au WTC. Franchement, je le croise, mais je lui tape. Oh bah alors! Angle droit, merci pour le sub. Merci à toi. Le fait de... Je trouve que c'est un des trucs que du coup j'ai éliminé à la suite, c'est mec chelou. C'est-à-dire que j'assumais pas tellement le fait de faire des blagues bizarres. Fallait tout de suite dire oh là là, non, oh là là, le mec bizarre. Trop bizarre. Et du coup, je trouve que c'est un des problèmes de l'épisode 1. D'un des nombreux problèmes. Ceci dit, si j'étais le président de la Fédération Française d'Équitation, je trouverais que ça ferait un super spot de pub. Le cheval, c'est génial. Je plaisante, mais quand même, what the fuck. Pourquoi l'univers de l'équitation me semble si étrange? Je comprends pas ce que disent les putains de commentateurs, mais ils ont l'air d'en avoir rien à foutre. À foutre. Oh non. Vous avez compris. Encore plus étrange, le mec à côté. Cette situation est parfaitement normale. Et non. Et je pense que c'est... Ah ok, je peux retirer le cheval. À partir de maintenant, il n'y a plus les extraits.
Et par contre, il y a un des meilleurs moments de l'épisode 1, juste après, qui est du coup un super montage sur un reportage d'Equidia. Monde de l'équitation, ce n'est pas la première fois que tu es étrange. Sa mère est née ici, c'est moi qui l'ai débourré. Sa grand-mère, je l'ai montée aussi. Et je réfléchis. Et même son arrière-grand-mère, je l'ai montée aussi. Alors, et son père, c'est moi aussi qui l'ai débourré, qui l'ai vendu. Alors c'est vraiment une histoire de famille. Si jamais elle te durcit dans la bouche et qu'elle accélère, ne règle pas en voulant la ralentir. C'est un des moments que je trouve toujours un peu marrant de l'épisode 1, en vrai. Voilà. C'est dégueulasse. L'équitation, c'est beaucoup trop hardcore pour moi. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Désolé pour l'humour, désolé pour le montage, désolé pour la prononciation, désolé pour les cheveux. Promis, ça sera mieux la prochaine fois. Alors ça, vous voyez, c'est une technique. Ça, c'est une très bonne technique qui est très utilisée sur YouTube et sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Désolé pour l'humour, désolé pour le montage, désolé pour la prononciation, désolé pour les cheveux. Ça, c'est vraiment un truc, c'est en fait, tu t'auto-vannes dès le départ, comme ça, les gens te vannent pas dessus. C'est-à-dire, c'est un manque de confiance en soi, évident, qui est du coup en mode, bah, c'est comme si vous êtes nul à un jeu vidéo, enfin, que vous sentez pas hyper bon à un jeu vidéo, et que vous lancez un live sur Twitch dessus, vous allez dire une blague en mode, je suis nul à ce jeu, venez me voir être nul à ce jeu, des trucs comme ça, tu vois, par exemple. Là, comme ça, à l'avance, en fait, tu marches sur les plates-bandes des gens avant qu'ils te fassent la vanne eux-mêmes, en fait. Et ça, pour moi, à l'époque, c'était une coupe de cheveux de ouf, hein, et je dis ça maintenant avec... Promis, ça sera mieux la prochaine fois. Ceci dit, vous pouvez commencer à vous abonner à ma chaîne dès maintenant et commenter cette vidéo en dessous. Allez, je vous laisse, je vais aller me masturber en regardant Two Girls One Cup. En fait, je ne vais pas vraiment faire ça. Wouh! Voilà. C'était mieux avant. Quand on voit ça, on se dit, est-ce qu'on se dit c'était mieux avant, tu vois? Finalement. Cette musique, elle vient d'où? Ça vient de ces capsules. C'est un groupe japonais composé d'un homme et d'une femme. Qui, du coup, c'est une musique qui s'appelle Station Number 9, il me semble. C'est pas mal, t'es dur avec toi-même. Non, mais forcément que je suis dur avec moi-même et tout, je trouve pas ça bien, forcément, tu vois. Mais, ceci dit, je comprends totalement l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque et je renie rien de tout ça. C'est juste que j'avais 22 ans et tout, et voilà, quoi. Alors, du coup, l'épisode 2... Ouais, je me souviens. Je me souviens que la première vidéo, c'était la meuf qui se prenait, qui probablement mourrait, la tête dans un gâteau. L'autre, c'était le petit enfant nazi avec un gros Viagra, qui avait pris du Viagra. Du coup, il avait une énorme bosse dans le dans le caleçon. Et l'autre, c'était la candidature de Marseille. Cette vidéo est soumise à une limite d'âge, conformément au règlement de la communauté. Ah bon? Vraiment à ce point? C'est si... Bah, du coup, ça me fait peur. Bon, alors ça... Effectivement... Effectivement... Putain, en fait, si je me rends compte que toutes ces vidéos-là, je suis même pas sûr... Enfin, celle du milieu, je suis pas sûr de pouvoir la montrer sur Twitch. En vrai. C'est ça, le truc, quoi. J'étais un fou de montrer tout ça sur YouTube à l'époque. Mais à l'époque, c'était la jungle, c'était le Far West. C'était le Far West, les amis. 100% c'est à cause du gamin. Ah. Garde le cheval sous le coude, on sait jamais. Oui, mais pour le coup... Bon. On va regarder au moins la première et la dernière. Et celle du milieu, on va la sauter. C'était plus libre à l'époque, mais surtout, en fait, il y avait moins de considérations financières, en fait, surtout. Du coup... Mais je me souviens qu'à l'époque, mes épisodes 6 et 7, même à l'époque de leur sortie, ils avaient été strike. Pour deux raisons très simples. L'épisode 7, parce que j'avais laissé totalement un pénis à l'intérieur de la vidéo. C'est-à-dire, il y avait un mec qui faisait une sorte d'hélicobite, et je l'avais totalement laissé, je m'en battais complètement les couilles. Dans l'épisode 6, c'est encore pire, je trouve. J'avais clairement laissé un numéro de téléphone d'un des gars dont je parlais dans la vidéo, en fait. Bon, alors là, pour le coup... strike tout à fait justifié, je pense, parce que le mec, du coup, recevait quelques appels, on va dire. Surtout, ça m'était arrivé quelques mois plus tard, parce qu'à l'époque, personne... Enfin, ça faisait genre
5000 vues max. Et du coup, les gens n'appelaient pas. Mais quand ça a commencé à dépasser les 10 000 vues, il y avait quelques petits plaisantins. Et c'était pas Alexander Pistoletov. Pistoletov, c'est dans l'épisode 14. Et rien que là, j'avais demandé à quelqu'un, Ricoret, qui maintenant est monteur chez Wankill. Je lui avais demandé de me faire le tracking sur la bite. Et du coup, il avait passé toute sa nuit à faire un tracking avec une bande noire, avec écrit bite dessus, autour de la bite de Alexander Pistoletov, en fait. C'était une bonne soirée pour lui. Bravo, Ricoret. Bref. Quel lore. Ouais, c'est terrible. Oui, enfin, Morset qui fait 500 insultes, ça va pas jouer en ta faveur, je pense. Non, mais moi aussi, j'étais méga insultant, quoi. Aussi modo sur le stream. Ah bah écoute. Vous voyez, comme quoi tu commences à traquer les bits pour WTC, tu finis modo sur le stream. Bravo à lui. Salut bande d'enculés! Qu'est-ce qui se putain de passe sur les internets? Ça c'était... Le qu'est-ce qui se putain de passe, il me semble que c'était un truc que j'avais piqué à Jay Saint-Louis, à l'époque où je me cherchais un peu un style dans les vidéos. Putain de passe qu'on a retrouvé la vidéo de tes 16 ans! Où il est tien? Happy birthday to you. Ça c'était un truc qui était aussi très Ray William Johnsonien, on va dire, de dire toi, ton père, ta mère, t'es... Happy birthday to you. Happy birthday, dear Megan. Happy birthday to you. Bon, normalement... Est-ce que je peux montrer ça, en fait? Est-ce que... Je crois que c'est un canular, mais c'est quand même... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On fait un vœu? On applaudit? Oui, mais pas dans ta famille. Oui, ok. Bon, je vous fais confiance. Je vais faire confiance au chat Twitch, hein. C'est ce qu'il faut, de toute façon. Oh bordel de merde! Je sais pas pourquoi je le repassais comme ça, comme si on l'avait pas suffisamment vu. Je le croise, mais je lui tape un check, hein. Merci my fucking mess pour le resub. La bise à toi. Cette vidéo pourrait être hilarante si ça ne l'avait pas plongé dans un profond coma! Oh, le texte n'était pas synchro. Plongé dans un profond coma! Dégueu. Megan. Megan, stop. Je pense que c'est un fake, cette vidéo, en vrai, hein, clairement. Fatality, you are nothing. Elle est morte! Non, je plaisante, elle va bien. Je suppose. Mais sérieusement... Déjà, il y avait... Je trouve que dès l'épisode 2, c'était déjà un poil mieux rythmé, on va dire. C'était déjà un poil mieux rythmé, je trouve. Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Je vais te mettre la tête dans le gâteau tellement violemment qu'après tu seras morte et ça sera trop marrant. LOL. Mais regardez ça. Ça, ce moment-là, je me souviens qu'à l'époque, ça faisait rire les gens. Hein. Ce moment-là, ça vieillit. Mais je me souviens qu'à l'époque, ça... Voilà. Gueule, regardez ce sourire psychopathe! Je vais te faire du mal. Le truc que je préfère quand même dans cette vidéo, c'est Mister Sombrero à droite, là. Moi, je vais quand même manger du gâteau. Ah, nam 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 nam. Au moins, on pourra dire qu'elle a eu 16 ans et toutes ses dents, hein. Oh, attendez. Si je devais donner 5 mots pour définir la vidéo que je vais vous montrer maintenant, ce serait... Alors, danse... on va pas la regarder, mais je mets juste la petite intro. Enfant, monosourcil, Viagra et nazi... En termes de rythme, c'était sympa pour l'époque. Hein. Honnêtement, ça va. Il y avait le petit silence suivi du petit cut qui va bien, qui fait plaisir. Voilà. Je veux dire, en termes de rythme, ça allait, quoi. Ça fait plaisir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouh, 2013. Mais sauf que ça date de 2012. Non, trêve de plaisanterie, j'ai trouvé cette vidéo particulièrement hilarante. Et d'ailleurs, j'espère que ça se voit. Oh putain, je fais exactement la même blague qu'en 2012. Pas d'autres. Allez voir la vidéo en entier si vous êtes quelqu'un d'étrange. Elle n'a que 3500 vues à peu près en ce moment. Et le lien vers celle-ci, évidemment, dans la description. Dans tous les cas, on peut au moins dire que cette vidéo était le what the fuck de la semaine. À moins que... Oh, transition de malade! Je suppose que bon nombre d'entre vous connaissent déjà Morset et ont déjà vu la vidéo Quand suivante. je disais Morset, hein, c'est Morsaille.
Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Morcey c'est ça. Vous nique vos mères la pute, bande de fils de pute. Vous encule vos racontes, vous nique vos mères, bande de fils de pute. Bande d'enculés, sucez-moi la bite, bande de salopes. Fils de pute. Il me manque un de ouf, hein. Ta mère, fils de pute. Je vous nique vos mères la pute. Je nique tout la mère à tous les fils de pute. La chatte à ta mère, la race, la pute. Je vous nique vos mères la pute. Ta femme, je la viole. Il t'encule, fils de pute. Il va t'enculer, bâtard. Il te baisse ta mère dans ton cul, fils de pute. Il baisse toute ta famille, fils de pute. C'est des PD, je vous encule. Bande de fils de pute. Il nique ta chatte à ta femme, fils de ta mère, la pute. Je te nique ta chatte. J'avais passé un petit temps à faire. Mais ce qui est bien, c'est que Morcey est toujours une... Même si il est beaucoup moins là, fut un temps, je tenais à rendre hommage aux gens qui font Truand de la Collab, qui est une sorte de grosse YTP MV qui font tous les ans pour l'anniversaire de Morcey, où ils font des putains de montages de ouf sur des musiques en hommage à Morcey. Et c'est vraiment très bien, c'est du très 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 bon travail, voilà. Et ils font ça tous les ans, depuis plusieurs années. Je t'encule ta mère. Encore à l'heure actuelle. Crier comme une salope. Je te baisse ta mère. Moi, ta femme, je la baisse. Ta mère, la pute. Ta chatte à ta... Bon d'accord, c'est un montage assez concis, mais tout de même, on peut dire que c'est assez représentatif du personnage. Et donc Morcey a sorti une nouvelle vidéo cette semaine, voyons voir ce qu'il a à nous dire. Truand de la quoi? Truand de la collab, comme une collaboration. Cette fois. Donc je voulais parler à tous les Français. Je me présente aux élections présidentielles. Bon bah, ah, c'est la première fois que je crève dans un WTC. Ça arrivait beaucoup de fois ensuite. Mais c'est ma première mort. Voilà. Petit statement politique, quand on voit qui y a vraiment dans la politique, au final, il ne jurerait pas tant que ça, voilà. Ce qu'il a à nous dire. Bande d'enculés, cliquez, bande de salopes, vous allez tous voter pour moi. J'hésite pas à balancer, voilà. Vous êtes sur un live un peu politique, quoi. Je veux 500 voix, j'ai déjà 40 voix. J'ai 40 maires qui ont voté pour moi. Il m'en manque encore combien? Il m'en manque 400 et quelques. Bon, stop, on va pas continuer sur cette vidéo puisqu'il en a sorti une juste après qui s'appelle Morcey dévoile son programme présidentiel et ça nous intéresse déjà beaucoup plus. Alors, je vais vous dire pourquoi vous allez voter pour moi et pourquoi je vais être président de la République. Alors, je veux vous laisser fumer votre propre shit. Ça me fait toujours rire, en fait, j'aime beaucoup. Enfin ah, c'est la première fois qu'il y avait ce truc-là aussi. Ah, mais dès l'épisode 2, il y avait des petits gimmicks un petit peu. Je fermerai le bois de Boulogne. Vous savez pourquoi? Puisque en France, il y a trop de tapettes. C'est-à-dire, trop de mecs qui vont taper des mecs, donc ils finissent travelot. Ouais, ça a du sens, ouais. Je vais ouvrir... Oh, merde. Des maisons closes comme en Espagne ou comme en Belgique, comme dans nos pays européens. Enfin Vous êtes en Deuxième. train de dire que sur la route, les gens se font des accidents. C'est normal, vous mettez des poteaux partout. Maintenant, moi je vais retirer ces poteaux. Le pétrole va être moins cher puisque je vais travailler avec les Arabes, puisque moi-même j'en suis un. Donc on aura le pétrole moins cher si vous votez pour moi. Ça a tellement aucun sens, c'est génial. Ouais, ça a du sens, ouais. Les impôts, je les fais sauter à tous ceux qui achètent l'album à ZRF, le DVD à Sinox, mon propre film, le CD à Cortex et tous mes propres amis. Je vous fais sauter tous vos impôts. Et là, voilà, le flou artistique involontaire. Le flou involontaire, c'est terrible. Yes! Non mais moi je veux bien voter pour lui, mais la première question qu'on doit se poser c'est quand même, aura-t-il les 500 signatures de la chatte à ta mère? Je ne sais pas, mais à part ça... Deux détails ont retenu mon attention. Déjà le mec à gauche qui se retient de se marrer, et puis ensuite la fille à droite qui fait beaucoup trop peur. On dirait un cyborg déguisé en humain. Je vais détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Enfin bref. Ah, c'était la première fois qu'il y avait cet effet. Antoine Daniel. J'avais beaucoup utilisé à l'époque. Mais je lui tape un Merci check. la bar mitzvah pour le resub.
Mais oui, à l'époque, il y avait... C'était la première fois qu'il y avait ce petit effet avec la voix synthétique. Je dois vous avouer que j'ai quand même sélectionné les perles de la vidéo. Donc si vous êtes curieux, allez vous faire votre avis vous-même. Le lien est évidemment dans la description en dessous. Et puis profitez-en pour aller regarder toutes les autres vidéos de Morcet. Sinon... Voilà, c'était le deuxième épisode de What the Cut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me faire des suggestions de vidéos analysées dans les commentaires de la vidéo. Et puis bah, à la semaine prochaine. Et oui, car comme j'ai dit au début, c'était une par semaine au départ. Les 5 premiers. Les 5 premiers. Bande de salopes, cliquez, bande de salopes, cliquez, bande de salopes. On va voir Mister JD, je crois, dans une prochaine vidéo. Je crois que c'est dans l'épisode 12, donc bien plus tard. C'est bien plus tard. Donc voilà, encore une fois, c'était mieux avant. Mais oui, c'était une par semaine. Il y a certains WTC sans les sources. Bah, ça a été demandé à une époque. Mais il y a beaucoup de vidéos qui ont été supprimées. C'est des vieilles vidéos, je crois que... Attends. Voilà, c'est les 2 premières vidéos. Marcel devenir président. Même plus... Aucune vidéo, en fait. Il n'y a plus aucune vidéo dispo. Ils les ont toutes supprimées. Ça marchait très bien de faire une vidéo par semaine, ouais, bof. bof. Alors... Lequel je pourrais... Parce qu'en fait, le truc, c'est que du coup, ils sont un peu tous pareils, quoi. Enfin, ils sont un peu tous pareils. Mais ce qui est ouf, c'est que l'épisode 10, à partir de là, j'avais une lampe. On m'a prêté une lampe de jardin. Salut. Et rien que là, c'était déjà beaucoup mieux. C'était déjà beaucoup mieux. Et même la plupart des premiers hors-série, je les ai fait avec toutes ces vidéos-là, c'était fait avec une webcam, en fait. Hein. C'est jusqu'à l'épisode 22. Même le 21, à l'époque, c'était toujours la webcam. Et c'est à partir de l'épisode 22 où il a commencé à avoir une vraie caméra, pour le coup. Salut, bande de... Voilà. Et je me souviens qu'à l'époque où il y a eu l'épisode 21, du coup, qui est le dernier avec la webcam, et où j'ai sorti l'épisode 22, qui est le premier avec, du coup, un Canon 600D, il y avait des gens qui me disaient, putain, c'était mieux avec la webcam. Comme quoi, c'est toujours mieux avant, en fait. C'était comme, on m'a aussi dit, à l'époque où j'avais commencé à avoir de la lumière, c'était mieux quand c'était sombre. Parce que ça donnait un côté plus grotte, plus dégueu, tu vois. Mais oui, les gens avaient commencé à dire que c'était mieux avant. L'épisode avec Eddie Malou, le best. Mais le truc, c'est que j'ai rematé l'épisode... Je l'ai rematé il y a pas si longtemps, en vrai. Enfin, il y a pas si longtemps, il y a genre 1 an, un truc comme ça. L'épisode sur Eddie Malou. Et en fait, dans mon souvenir... Je vais juste repasser ce passage, en fait. Tout le passage sur Eddie Malou, en fait, il est... Mais super court, je fais littéralement 3 blagues. Je fais 3 blagues. J'étais méga choqué. Je me disais, ah non, mais ça, c'est un de mes épisodes les plus, on va dire, cultes, etc. et tout. Mais en fait, je fais 3 blagues. C'était méga feignant. Nous venons de voir l'homme le plus stupide du Royaume-Uni. Maintenant, allons voir l'homme le plus intelligent du Congo. Cet homme est tellement intelligent qu'on ne comprend absolument rien à ce qu'il raconte. Vous vous appelez comment? Eddie Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddie Malou. E-double-D-Y-M-A-L-O-U. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Mais en fait, clairement, à l'époque, c'était... C'est pour ça que je préfère vraiment les derniers, ça fait longtemps maintenant, mais les 4 derniers qui sont sortis, et ça c'est mon avis perso, c'est que dans les derniers, je fais beaucoup plus de trucs autour des vidéos, alors que là c'était vraiment, il y avait très peu de... Enfin, je faisais très peu de plus-value en fait, un petit peu, mais pas tant que ça en fait. La Congolexie quoi? Je me demande si c'était pas la première fois qu'il y avait ce truc là d'ailleurs. Eh bien la congolexicomisation des lois du En plus je fais une faute. Marché, c'est quand les lois du marché se congolexifient. Donc là, t'as une vanne. Une. Très aléatoire.
Il en invente même des nouveaux. Et le pire, c'est que quand on lui pose une question, il répond toujours à côté. Par exemple, là, le journaliste lui demande son avis sur les rollers. Est-ce que connaissez-vous les relais? Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. Hein. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis. Parce que, par exemple, le Brésil, une vanne et demie. À part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Les rollers, c'est pas dans les sports, c'est pas une discipline sportive? Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. La nucléarité des rollers? 2. Et ce genre de personne doit être absolument horrible dans la vie de tous les jours. Tiens, tu veux un peu de sel avec tes anchois? Oui, je pense que vidéoludiquement, on est proche d'un CAC 40 sous-évalué en sinusoïde trapézifère, ça c'est clair, c'est même l'évidence même. Et que l'égocentrisme aigu n'est pas une fin sociétale à but non lucratif, c'est la phallocratie morbide et Oh, le son. En gros, pour faire simple, je suis pour la congolexicomatisation des lois du marché. Bah, fallait le dire tout de suite, hein. Oh con, puis la voir en prof. Vous imaginez la voir en prof? L'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des 4. sports. C'était une vidéo d'un... Ouais, 4. Ouais, je fais 4 vannes, quoi. 4, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Avant, tu étais sur un rythme périodique toutes les 2 semaines, donc t'avais pas le temps de travailler autour des vidéos. Bah oui, mais c'est un peu dommage, je trouve. Après, c'est pas grave, hein. T'as jamais eu envie de vendre la marque WTC pour que quelqu'un prenne le relais? Non. Non, ça aurait été la pire idée. Ça aurait été vraiment... ça aurait vraiment été la pire idée. Ray William Johnson avait fait ça à l'époque. Quand il avait quitté Equal 3, il avait fait présenter l'émission par... il avait fait présenter l'émission par d'autres personnes sur YouTube, et ça s'était ultra mal passé, quoi. Malgré les monétisations qui touchent encore des vues sur WTC, oui. Mais encore une fois, comme j'avais dit la dernière fois, l'épisode le plus vu, donc le spécial Russie, est démonétisé depuis qu'il a 3 millions de vues, un truc comme ça. Donc j'ai 11 millions de vues dans le cul. Je me demande, j'ai déjà vu beaucoup de gros formats en FR après WTC reprendre le flambeau, ou essayer de continuer un modèle qui marchait beaucoup. Pourquoi, à ton avis, trop peur d'être vu comme des plagieurs, les strikes YouTube plus violents? Il y a ça, il y avait le fait que SLG WTC était vraiment... Enfin, les gens voyaient ce format-là via ces émissions-là, et aussi... Je pense que c'est un format qui a vieilli aussi, à l'heure actuelle, qui est plus spécialement... qui marcherait moins bien. C'est-à-dire, il est moins spontané, parce que des gens qui réagissent à des vidéos, là, c'est plus des analyses de vidéos, là, c'est des gens qui, à l'heure actuelle, qui marchent beaucoup, c'est qu'ils réagissent à des vidéos, c'est le côté spontané, qu'on ait vraiment l'impression que ils réagissent à chaud au truc, quoi, qu'ils découvrent le truc, qu'ils rigolent en même temps, on rigole avec eux, et c'est ce qui marche mieux. Le truc avec WTC... et SLG du coup aussi, c'est que c'était du contenu écrit, et que si on arrête, c'est pas spécialement un truc que les gens ont envie de reprendre ensuite, quoi. Et ce que je comprends totalement. T'as des gens qui font toujours des analyses de trucs qui marchent très bien, mais aussi c'est parce qu'ils sont aussi, je pense, installés beaucoup. Là, il y a Joueur du Grenier, Mister JD fait ça aussi, ils font ça super bien, etc. Mais s'ils arrivaient avec ce format à l'heure actuelle, en venant de plus ou moins de nulle part... Ouais, Thomas Gauthier un petit peu, c'est vrai que Thomas Gauthier. Mais après, je sais pas, je saurais pas expliquer vraiment. Le public a bien changé aussi, oui bien sûr, mais c'est normal. Puis c'est vachement centré sur la personnalité, genre les streamers et tout. Non mais clairement, en fait les gens, c'est pas un mal pour autant, mais c'est juste que ils s'intéressent plus à la personne qui fait le contenu qu'au contenu en lui-même, quoi. Le Rire Jaune, c'était aussi lancé dans ce format, c'était pas mal. J'avais pas trop regardé, j'avais un petit peu regardé, etc. Mais le truc, il me semblait que c'était, il en sortait genre 1 par semaine, un truc comme ça, c'était un gros défi qui s'était lancé. Et du coup, c'était un truc assez particulier, quoi, ce que faisait le Rire Jaune à ce moment-là. Je trouve que le React et le fléau actuel des formats, je trouve qu'il y a zéro travail sur ce type de contenu. Après, je sais pas si on peut définir la qualité d'un truc en fonction de la quantité de travail. En fonction de la quantité de travail qu'il y a derrière, quoi. Je sais pas. Si ça marche, honnêtement, c'est que ça plaît aux gens. Moi, j'aime bien... ça m'est déjà arrivé de regarder, genre, des gens qui réagissent à des trailers ou des trucs comme ça, parce que, je sais pas, j'aime bien. Donc, je ne saurais pas vous dire. Mais bref, c'est... le contenu écrit sur YouTube est toujours... ça marche toujours, etc. Mais ça marchera toujours moins
qu'un contenu improvisé, ou entre potes, ou un truc humoristique comme ça, quoi. Contrairement à l'époque. Et c'est pas... Je dis pas ça en mode « Ah, c'était mieux l'époque où c'était comme ça ». C'est juste, je trouve que c'est un fait maintenant, en fait. Du coup, pour les 7 ans, tu vas reupload l'épisode 7 de WTC. Avoue, ce serait quand même épique. Ouais, j'imagine vraiment les gens qui reçoivent la notification Mister Antoine Niel, nouvelle vidéo, ça commence par What the Cut, hashtag, et ils ont pas la suite du truc. Et ils voient ces 7 reuploads au bout de toutes ces années. Je pense que ça se passerait bien. C'est qui parle dans les subs, celui qui ferait un check? C'est la personne qui s'appelle Pulco, dont j'avais parlé dans l'épisode 13 de WTC. Salut bande d'aubergines. C'est cette personne-là. Merde. Non mais sérieux mon gars, on dirait une parodie, putain. Attends. Oh, calme-toi Antoine. C'est ce mec-là. Du lourd, du lourd. C'est moi qui prends le mic. C'est toi qui fermes ta gueule, voilà. C'était ce mec-là. C'est ce mec-là qui parle dans l'alerte sub. Les gens veulent tellement que du spontané, ils mettent de plus en plus de live. Mais c'est vrai que, même moi, à l'heure actuelle, je regarde encore beaucoup de trucs écrits, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le contenu spontané aussi, quoi. Tu te souviens de l'horrible troll qui avait posté un faux épisode de What the Cut qui avait spoilé Star Wars épisode 7? Oui. Je me souviens, effectivement. Il avait sorti un truc qui s'appelait What the Cut, le nouvel épisode et tout. Et en fait, c'était un énorme spoil sur Star Wars 7. Ouais, le nombre de gens qui avaient fait des faux uploads. À mon avis, on se sent plus proche de la personne avec du spontané, et comme on cherche de plus en plus à être proche des youtubeurs et créateurs dans leurs vidéos, à les voir comme des amis, etc., ça marche mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, ça a un côté un peu pervers aussi. Ça a un côté un peu pervers qui fait que... Bah, la frontière est de plus en plus mince et c'est compliqué, quoi. Les gens qui t'avaient envoyé la vidéo où des personnes nues avaient imprimé une photo de toi et dansé à poil, si je me souviens bien, c'était vraiment vrai. Alors oui, cette vidéo... Putain, est-ce que je peux la... Je sais même plus si je peux vraiment la montrer sur... Attends. Ils sont à poil ou ils sont ou ils sont en caleçon? Je crois qu'ils sont en caleçon. Oui, ils sont en caleçon. Bon, ça va, s'ils sont en caleçon. Cette vidéo-là, voilà. Ils sont en couche, même. Est-ce que j'ai une érection? Bref, les mecs avaient fait cette petite vidéo-là. J'ai une anecdote sur eux. Du coup, c'est le cabinet Clan, il s'appelle. Et en fait, des membres du cabinet Clan ont à côté de ça un studio d'animation. Et ils ont été, en 2016, je crois, ou 2017, je sais plus, nommés aux Oscars. Pas les Césars, hein, les Oscars aux États-Unis. Donc ces mecs-là, hein, littéralement, ces gens-là... Ces gens-là ont été nommés aux Oscars, aux États-Unis. Voilà. Voilà. C'est la petite anecdote sur ces gens. C'est du second degré ou des gens vraiment chelous? Bien sûr que c'est du second degré, évidemment. Donc ouais, c'est complètement... c'est vraiment fou. Et du coup, quelqu'un m'avait dit ça sur Twitter, et je me suis dit non mais c'est des conneries. Et je suis allé me renseigner, c'est 100% réel. Tu likes tes vidéos, Antoine? Tout le monde fait ça. Tout le monde like ses propres vidéos. Calmez-vous. Puis-je commercialiser des mugs WTC afin de gagner de l'argent? Oui, tu peux. Et je dis même pas ça en mode blague, mais sauf que l'émission est tellement vieille et que je suis même pas sûr que t'en vendrais tant que ça. Après, c'est dit, avec WTC, tu peux faire croire que c'est des mugs World Trade Center ou des mugs Wu-Tang Clan. Tu peux faire croire. Je trouve pas qu'on reproduit les schémas de la télévision avec Internet, c'est avec ce côté live, de plus en plus présent, on essaie de se sentir relié aux autres en regardant en même temps que toute la communauté, comme les petits vieux qui se sentent moins seuls en regardant la télévision. Bah, peut-être, mais je pense que c'est plus un truc de l'humain, ça, plus qu'autre chose. Le groupe de musique avec les jeunes piscines mauvais fond vert, c'est mes potes qui ont fait exprès de faire un clip de merde et tout le lycée s'en battait les couilles, et ce fut un échec pour lui. Ah! Mais je sais que c'était un faux truc. Je les avais rencontrés à une convention à une époque. Ils étaient venus me voir et on avait parlé. Et ils m'avaient dit que ils faisaient une chaîne de défis et leur défi c'était faire une vidéo suffisamment ratée volontairement pour passer dans SLG ou WTC et ils avaient réussi. Donc voilà. Si jamais tu te rappelles de Joe, bien sûr. Il a sorti une nouvelle musique. Il me l'a envoyé sur WTC le dossier. En pensant... Ah mais John Knight Rider, c'est John. Ah mais Jonathan.
Salut! Je savais pas que c'était toi, Jonathan Ryder. Et bien sûr, Joe qui avait fait ton manque. Mais d'ailleurs, je l'avais déjà passé en live, mais juste... Il a joué... Attends, c'est pas là... Voilà. Il a joué du fait que cette vidéo avait une sorte de bad buzz, on va dire, entre guillemets, à cause du WTC. Et il a fait une reprise des années plus tard, donc en 2017, de la vidéo de l'époque, de cette chanson de l'époque. Et, franchement, même si, voilà, tout ça, il y a... Le progrès est là. Le progrès est vraiment là. C'est ta présence dès le matin, ce qui me rend malheureux. C'est ton absence au quotidien. Et il y a des fois comme ça, où on aimerait que tout s'arrête. Oui, il y a des jours comme ça, où on aimerait disparaître. Mais ce qui me retient ici, sortez les briquets. C'est la vie, vivre ce que tu ne pourras plus jamais vivre. La vie vaut toujours la peine d'être vécue, malgré toutes les souffrances encourues. Solo! Ça, c'est ce que tu m'as appris. Écoute, je me souviens encore. Eh, franchement, n'hésitez pas à aller liker cette vidéo, à lui donner votre avis gentil sur cette personne dans les commentaires. Voilà. De la chaleur et de la douceur de ton corps. Voilà, ça c'est du vrai character development, tu vois, effectivement. Oh oui, je me souviens encore. Petit Pro Tools. Oh, que tu ravivais la flamme dans mon cœur et me rendais plus fort. Ce que j'ai appris, c'est à aimer la vie. Mais ce que je voudrais, ce serait de pouvoir te manquer. Petit Pro Tools. J'ai beau crier ton nom, j'ai beau le hurler, mais tu n'es jamais revenu, tu ne reviendras jamais. On m'a toujours dit qu'il ne tente rien à rien. Moi j'ai beau tenter, j'ai beau essayer, mais je n'aurai jamais rien. Ton manque est difficile à suivre. C'est niais comme une chanson qu'un ado a écrit en même temps. Bah voilà, c'était un ado qui avait écrit cette chanson. C'est à partir de là où j'ai commencé à me dire non mais on va arrêter d'acculer ces pauvres petits jeunes parce que même si c'est souvent raté, et c'est aussi pour ça que j'ai aussi un peu stoppé WTC, c'est que je me trouvais un peu injuste. Je trouvais que il y avait beaucoup de sincérité derrière tout ça, même si c'est raté. Ça poussait pas à vouloir créer, en fait, je me disais, ce que je faisais aussi. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo de Joe, hein, Jonathan Jiménez, ton manque, version acoustique. Voilà. Et un petit commentaire sympathique, pardon, excusez-moi, un petit commentaire sympathique, ça ne mange pas de pain. Bien joué, a dit Hirota, par exemple, du live d'Antoinette, belle amélioration. Voilà, merci les gens, bravo, vous êtes là, voilà, merci. Voilà. C'était la discussion avec Flaubert dans un floodcast, c'est avec Flaubert qui dit « Bon, vu la gueule de mon premier court-métrage, je me moque jamais des jeunes qui posent des trucs sur YouTube parce que c'est pas cool, et toi tu répondais « Moi j'en ai fait mon métier ». C'est terrible, mais c'était pour la blague hein, que j'ai dit cette phrase, mais c'est vrai qu'effectivement, effectivement c'était pas cool, il y avait plein de trucs que je trouvais pas spécialement cool, il y avait... Tu peux faire clairement du review de vidéo, mais je trouve que c'est décourageant, effectivement, et tout. Mais après, voilà, si j'avais pas fait tout ça, j'aurais jamais pensé comme je pense à l'heure actuelle, et voilà quoi.
Mais c'est vrai que par exemple Joe, Antoine ça Daniel, aurait pu. franchement, Heureusement qu'il je est le croise, mais je lui tape psychologiquement assez fort, parce que voilà. Merci Joss. Puis il me semble que certains qui passaient dans le WTC se faisaient harceler aussi. Oui, clairement. C'est pour ça que vers la fin des WTC, j'ai un peu. Puis même les derniers trucs. Même les derniers trucs, genre Pacific Sound 3003, tout ça, qui était vraiment dans les derniers épisodes, c'est quelqu'un qui a très très bien pris la vidéo et tout. Tout ça. Je l'avais même envoyé un petit message avant. Tout ça. Mais, malgré tout, il s'est pris quand même du machin silence de la Mastercard et compagnie. Et du coup, je me dis que c'est pas quelqu'un qui méritait du tout de se prendre un truc comme ça. Il y en a plein qui méritent de se prendre un peu des claques, mais pas ces gens-là. Ça, c'est des gens qui font des trucs un peu justes, un peu bizarres, un peu différents, et je trouve ça un peu dommage, on va dire. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu, à l'époque, me diriger un peu plus vers l'absurde, et puis même plein de remises en question qui ont mené, finalement, à la fin de WTC à l'époque, enfin en tout cas à l'arrêt presque définitif de WTC. Mais vu que là on est beaucoup, mais je l'avais déjà dit en stream, etc., je sais beaucoup de gens posaient la question par rapport au What the Cut 38. Il existera, je ne dis jamais quand est-ce qu'il sortira, mais ce que je dis par contre à chaque fois c'est que ce sera le tout dernier par contre. Ça sera le tout dernier, et ce sera terminé pour toujours. Et en fait, à partir du moment où je me suis admis à moi-même que je ne ferais pas What the Cut 38, que c'était vraiment fini, et que c'était vraiment ok, mais la libération, en fait le poids que j'avais, mais depuis 2014, vraiment un truc, toute cette pression que j'avais accumulée en toutes les années, mais tout s'est envolé, en fait. Tout s'est envolé, tout est parti, en fait, tout a disparu. Enfin, il y a encore des angoisses, tu vois, qui persistent et tout, mais en vrai, je suis vraiment passé d'un mode je care trop à je m'en bats un peu les couilles. Et à partir de là, les lives, je les ai vraiment, j'ai commencé vraiment à être encore plus actif sur Twitch, à faire vraiment des lives, parce que ça m'amusait de ouf, que je passe de bons moments, que ça m'éclate, que j'ai rencontré plein de gens du stream game, on va dire, que je trouve formidable et qui ont été des super rencontres. Je m'entends bien avec le public, même si je leur fais évidemment des vannes tout le temps sur comme quoi je les déteste et qu'ils sont nuls. C'est évidemment faux. C'est évidemment faux. Je les aime beaucoup et je suis assez reconnaissant sur plein d'aspects là-dessus. Mais je reste tout de même assez taquin. Mais ouais, non, Twitch, ça a vraiment changé ma vie, en fait, de façon très positive. De façon très, très positive. Je n'ai plus les angoisses que j'avais avant, j'en ai d'autres, hein, mais c'est plus les mêmes. Et les angoisses que je peux avoir, c'est des angoisses qui n'ont pas de rapport avec mon travail, ou si j'en ai, c'est vraiment les trucs qui disparaissent en 2 jours, quoi. Vraiment, la différence que quand tu fais un live qui se passe mal, tu t'es fait chier, ou ce genre de truc, t'es en mode, oh, c'était pas une super soirée, tu fais un live le lendemain, tout est oublié, tu vois. T'as tout oublié, t'es dans ton mood, correct, et tout va bien. Tu fais une vidéo pendant 6 mois, tu la sors, le moindre commentaire qui lui chie dessus, je peux te dire que tu le ressasses pendant je ne sais combien de temps après. Ça, c'est un truc de ouf, à quel point un méchant message sur Twitch n'a pas du tout le même impact, en tout cas sur moi, et je sais que c'est le cas aussi pour d'autres personnes, qu'un mauvais commentaire sur YouTube. Un mauvais commentaire sur YouTube, il me reste en tête pendant je sais pas combien de temps. Un mauvais commentaire sur Twitch, la personne elle est ban, salut, enfin quelqu'un de méchant je veux dire, hein, elle est ban, salut, et puis j'ai vraiment, mais dans 2 minutes c'est oublié quoi. Même un truc qui peut être vraiment méchant et tout, et encore j'ai la chance que ce soit rarissime. J'ai la chance que ce soit rarissime, vu que la chaîne à l'heure actuelle elle brasse quand même beaucoup de monde, et j'estime que pour le nombre de viewers que je fais sur Twitch quasiment tous les jours, je suis vraiment très content de la gueule de la commu, de la commu quoi, qui est vraiment cool quoi, en vrai. Et ouais, du coup là à l'heure actuelle, je suis bien, je suis avec une compagne formidable, je suis très content des amis que j'ai, je suis bien avec eux.
Donc vraiment, à l'heure actuelle, je suis... j'ai forcément toujours des angoisses parce que je pense que je le serai toujours, tu vois. Mais à l'heure actuelle, je suis trop bien, en fait, par rapport à il y a quelques années. Je sais qu'il y a parfois la question du... est-ce que t'es pas frustré artistiquement parce que c'est pas du tout la même chose que de faire des lives et de créer des choses sur YouTube. En fait, non, parce que je fais des trucs à côté que je ne montre pas, soit de la musique ou des trucs d'écriture ou des choses comme ça. C'est vrai que la vidéo me manque. Mais si je refaisais une vidéo, ce serait pas une vidéo humoristique. Je pense que ce serait une vidéo plutôt sérieuse et tout. Mais je sais pas encore. C'est un truc qui me titille un peu dans un coin de ma tête. Mais on verra. Et dans tous les cas, si ça sort, ça sortira sans que je fasse aucune promo autour. C'est juste ça sortira. Point. Et voilà. Mais c'est pas du tout un truc qui est prévu pour ou quoi. Je vais pas me perdre en mode je vais faire des annonces encore. C'est hors de question. C'est juste effectivement ça. Le fait de plus faire de vidéos, c'est un truc qui peut me frustrer un petit peu. Mais en fait, ce que je disais, je crois que c'était à Fred du Grenier que je disais ça. C'est pour moi, YouTube, c'est des mois de souffrance pour un putain d'orgasme à la fin. Moi, comment je vis Twitch, c'est jamais un putain d'orgasme, mais c'est tout le temps du plaisir, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas un moment où je me dis extraordinaire. Et encore, quand il s'est passé RPZ récemment, moi, ça a été une des meilleures expériences que j'ai vécues, tout confondu depuis que je vis d'Internet, on va dire. Ça a été vraiment... Donc, même ça, tu vois, ça peut m'apporter un orgasme, on va dire. Mais globalement, c'est que des petits plaisirs tout le long. Mais du coup, en fait, c'est comme ça, en fait, que j'ai envie de vivre ma vie, en fait. C'est des plaisirs que je trouve des plaisirs plus simples. Peu importe que je fasse un truc qui est grandiose et tout, qui va satisfaire mon ego, je m'en bats les couilles maintenant, tu vois. Et me dire, je vais tenter de faire une vidéo qui va marquer Internet et tout. Je m'en bats les couilles complètement. Là, je veux juste être bien dans ma vie. Et j'estime que globalement, à l'heure actuelle, je réussis là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a de magnifiques histoires grâce à WC? Il y a plein d'histoires cool. Moi, les trucs vraiment cool, c'est ce qu'on m'a dit, les lettres que j'ai reçues, les gentils messages, les mails, etc. Ça, c'est des trucs des gens qui se sont rencontrés parce qu'ils aimaient ça aussi. Et voilà, quoi. Jonathan était dans mon collège. Terrible. Mais je pense pas qu'il était collégien à ce moment-là. Il semblait plus vieux, ceci dit. On connaît l'histoire, ça sera le dernier jusqu'à ce que Disney rachète les droits. Franchement, je veux pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux pas céder les droits de WTC, mais s'ils offrent 1 milliard... Allez. Allez, même 10 000 balles. Non, c'est pas vrai. Aucune de tes vidéos n'ont été nommées ici. Si. Plein. Plein. Mais du coup, ouais, ça sera une grosse vidéo. Très grosse vidéo. Qui, j'espère, vous plaira. En tout cas, l'épisode 38 de WebDK, j'espère qu'il vous plaira beaucoup. Mais ce sera le dernier. Parce que aussi, un des trucs qui... C'est aussi... on me parle souvent de ce tweet par rapport à la réponse du gars qui disait « Si on gagne la Coupe du Monde et que tu refais un WTC, j'avais dit ça marche. » J'aurais pas répondu ça marche si c'était pas déjà un peu dans les starting blocks à ce niveau-là. Mais ouais. Il y aura un tout dernier épisode, j'avais envie d'en refaire un. Et surtout, je trouvais ça dommage que ça se termine sur l'épisode 37, qui n'est pas une vraie fin. Et le dernier avant le reboot, c'est ça. Non, mais le vrai dernier. Mais je trouvais ça, ouais, dommage. Il y a plein de trucs qui se sont arrêtés. Enfin, plein de trucs. Il y a des trucs qui sont arrêtés, et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de fin. C'est comme t'as une série que t'aimes bien, et tout, et que ça s'arrête parce que c'est déprogrammé. Même si là, c'est pas une série scénarisée ou quoi que ce soit, c'est quand même bien de se dire c'est terminé. Voilà. Tu arrêtes YouTube ou le WTC, tu comptes faire autre chose sur YouTube? Calmons-nous. Calmons-nous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Mais ça, c'est un des trucs dont je parle, et je vais pas trop développer... dont je parle dans la... Bref, vous savez quoi. Mais je vais pas parler 10 000 ans de ça, mais c'est en gros... un des trucs qui a fait qu'il n'y a plus rien sur la chaîne YouTube, c'est que tout est trop compliqué. Tout est trop compliqué à faire, ça prend trop de temps, et aussi le fait de vouloir essayer de faire mieux avec les petits moyens que j'ai, ça m'a complètement
fait perdre pied sur plein de trucs. Et du coup, une fois que l'épisode 38 sera sorti, et qui va être une vidéo extrêmement compliquée à faire, je referai des trucs... Enfin, j'aimerais refaire des trucs simples, et qui prennent pas du temps à être faits. Genre des trucs à l'arrache, des trucs aux F, des trucs tranquilles. Tout ça, c'est pour ça que Twitch... Là, ça fait un peu plus d'1 an que je fais des streams sur Twitch, ça me fait un bien fou, parce que, évidemment, c'est un tout autre travail que celui de YouTubeur, mais c'est... je trouve ça plus spontané, j'ai pas... À part installer plus ou moins le fond vert et essayer d'être présent pendant quelques heures, etc., ça demande beaucoup moins d'investissement, on va dire, un stream qu'une vidéo sur ma chaîne YouTube. Beaucoup moins. Et du coup, ça me détend, et je trouve que la communauté Twitch est beaucoup plus posée, beaucoup plus... je sais pas, pour moi, c'est les bisounours. Vous êtes les bisounours par rapport à YouTube. Et pour ce qui est de stock, sur la chaîne secondaire... Je pense pas en faire un autre parce que, pour le coup, j'avais déjà galéré à faire le 3 parce que j'avais l'impression que toutes les pour le coup, même que toutes les vannes étaient plus ou moins faites. En fait, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais refaire un truc avec un son bizarre qui arrive un peu de nulle part, ou j'en ai fait 3 qui sont très courts, hein, mais en vrai, ce format-là, souvent quand je regardais les vidéos sur Shutterstock, je me disais, putain, les vidéos, elles se suffisent à elles-mêmes, ça sert à rien que je rajoute un truc autour de ça. Et sinon, il n'y a pas énormément de matière. Je vous promets que c'est beaucoup plus dur qu'on le croit, en fait, à faire stock. Je suis un connard sur YouTube et Twitter, et sur Twitch en amour. Terrible. Mais c'est vrai que YouTube, je trouve que l'ambiance est... Je sais pas, je trouve ça un peu dur, quoi. C'est un peu dur, c'est un peu toxique. Twitch, c'est beaucoup moins comme ça. Il y a des côtés très toxiques sur Twitch, mais beaucoup moins... Tout dépend de ce que t'en fais, et voilà, quoi. Et je parle pas que sur mes vidéos sur YouTube, hein. Je parle aussi de manière générale sur YouTube. Les gens sont très très sévères. Ils sont d'autant plus sévères quand tu fais un travail écrit et de la fiction. Les gens sont d'une sévérité extrême. Mais du coup, voilà. Après, la modération est plus facile sur Twitch. Effectivement, et puis même, s'il y a une saloperie dans le chat, je peux répondre directement au truc, alors que sur YouTube, ça va être noyé au milieu de plein de trucs, et même si je lui réponds, osef, tu vois. Je pense que c'est aussi dû à ta, entre guillemets, petite communauté, le chat à 10K viewers sont rarement très supportables. Oui, mais on passe en submode dans ce cas-là. On passe en submode, si on a 10 000 viewers, et c'est tout de suite plus tranquille. Et ça dépend aussi de ce que tu fais de ta commu aussi, de comment tu... Quelle est l'ambiance sur tes lives, etc. C'est aussi pour ça que j'ai pas pubé la chaîne Twitch. C'est pour rester, même si on est 2500, ce qui est beaucoup en vrai. Mais je voulais pas que ce soit énormément de viewers et que ce soit méga toxique et relou et tout ça, quoi. C'est pour ça que je pub jamais la chaîne Twitch. J'en parle pas sur les réseaux sociaux, nulle part, quoi. Déjà, Twitch a pas de pouce bleu, pouce rouge. Mais c'est vrai que sur YouTube, effectivement, le côté pouce bleu, pouce rouge... Genre, j'arrive sur une vidéo et je vois qu'elle a moitié moins de pouces rouges, je vais forcément avoir un a priori négatif, même en n'ayant rien vu, tu vois. Donc c'est... Ouais, il y a plein de trucs qu'il faudrait un peu repenser. Faut faire un stream sur YouTube, ah ouais. Faudrait faire le test, hein. Mais non. De toute façon, je ne peux pas. J'ai un contrat d'exclusivité avec Twitch. Et surtout, GeoGuessr fait fuir les kikou. Penses-tu que la fiction peut être rentable sur YouTube? Non. J'ai déjà un peu le même discours, faire des sketchs pour travailler de 2-3 minutes. Non, non. La fiction n'a pas de... Tu peux la faire, hein, mais ça sera pas rentable sur YouTube. Ça coûte trop cher de faire de la fiction, et ça fait moins de vues. Je dis pas que ça fait pas de vues, hein, mais ça fait beaucoup moins de vues. Il y a très peu de contre-exemples à ça. Cyprien, quand il fait des courts-métrages, ça marche très bien, par exemple. Mais ça sera, dans tous les cas, pas rentable. Admettons, je sais pas, tu fais un court-métrage qui te coûte 50 000 €. Si tu veux payer tout le monde correctement et tout, allez, moins de moins, 20 000 €. Ce qui est peu, hein, vraiment, c'est très peu. En vrai, jamais tu rentabiliseras ça avec YouTube. Très rarement. Tu peux en dire plus sur la prochaine vidéo, une période de sortie? Tu parles du prochain What the Cut, hein. Période de sortie, non. Certainement pas. Vous le saurez quand elle sera là, vous le saurez, voilà. Et ça sera le dernier épisode, et ce sera une très grosse vidéo. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Ça sera le dernier des derniers des derniers. Quel était le WC dont tu es le plus fier du résultat et celui dont tu as le plus honte? Bah, le plus fier, c'est le dernier, le 37 de l'époque.
Les 4 derniers, 34, 35, 36, 37, j'en suis très content. Enfin, j'en étais très content à l'époque. À l'heure actuelle, j'aime toujours autant. C'est de très très bons souvenirs. Et celui que j'aime le moins, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être genre... Je saurais pas vous dire, franchement. Il y en a plein que je trouve moins bons, mais c'est aussi d'autres époques pour le coup, donc c'est difficile à dire. Allez, la question qui revient 1000 fois, mais je vais y répondre. Sans vouloir être indiscret, tu vis de revenus de tes créations ou tu bosses ailleurs à côté? Alors, à chaque live, je dois répondre à cette question. Qui est du coup ma chaîne YouTube. Alors, je vis toujours de ce que je fais sur Internet, ou ce que j'ai fait aussi sur Internet. Ma chaîne YouTube fait 2,5 millions de vues par mois à l'heure actuelle, donc me rapporte de l'argent tous les mois. En plus de ça, j'ai des droits d'auteur à la SACD, et en plus de ça, il y a Twitch à côté qui fait du bien aussi. Voilà. Donc c'est un peu tout ça sur Internet, quoi. Ça a mal vieilli les premiers WTC, mais de ouf. Mais après, c'était une autre époque, c'était un autre mois. C'était le mois d'il y a 7 ans. Je pensais pas que les WTC généraient autant de vues par mois, c'est étonnant. Mais en fait, comme j'avais... Moi, je pense clairement que quand quelqu'un en remate un, il en remate plusieurs. Du coup, voilà. Et même, je pense je reçois même des gens des messages de gens qui découvrent à l'heure actuelle. Il y a plein de petits jeunes qui ne connaissent pas, qui ont découvert YouTube il y a 3 ans, donc après l'épisode 37, parce que ça fait plus de 3 ans maintenant qu'il est sorti, l'épisode 37, et qui du coup n'ont pas connu et découvrent maintenant aussi. Il est devenu quoi, le doudou en forme de chien? Richard est toujours chez moi. Toujours chez moi, en haut d'une armoire. Pourquoi autant de dégoût pour ces anciennes créations alors que tu dis aimer les derniers WC? J'ai pas du tout de dégoût pour mes anciennes créations, que de cochon. Aucun dégoût, mais vraiment pas du tout en plus. Au contraire, je renie absolument rien et tout, et évidemment les trucs ont mal vieilli, mais j'ai eu besoin de passer par là. Ta vidéo d'anniversaire est vraiment drôle, visionne-la si tu t'en rappelles plus. Oh, je m'en rappelle très bien. Je m'en rappelle très bien. C'était l'époque où j'uploadais mes vidéos depuis chez Mathieu Sommet à Paris. Parce que je n'ai jamais eu la fibre optique là où j'étais avant, et du coup je préférais prendre un Uber ou le métro pour aller chez quelqu'un qui avait la fibre optique. Ça allait 1000 fois plus vite, même avec le trajet. Merci d'avoir uploadé tes vidéos sur Dailymotion, au moins on peut voir celles censurées sur YouTube. C'est vrai? J'avais totalement oublié que j'ai une chaîne Dailymotion. J'ai une chaîne Dailymotion, absolument. Et du coup, il y a des vidéos qui ne sont plus disponibles sur YouTube et qui sont... Ouais. Effectivement, j'avais totalement oublié que j'avais... Absolument. Et du coup, ouais, il y a... Ah bah, elle est plus vue, forcément, vu qu'elle est totalement plus du tout dispo sur ma chaîne YouTube. Ah. Ça fait 75 000 vues sur Dailymotion, ce qui est un buzz énormissime. Elle rapporte quelque chose, la chaîne de Daily, à peu près 0€. Voilà. Est-ce que travailler sur V288 te force ou tu te prends toujours le plaisir à le faire? Je ne me forcerai jamais à rien. Si je le fais, c'est parce que j'ai très envie de le faire. Daniel, franchement, je le croise, mais je lui tape. Merci chiante, je suis pour le Prime. Est-ce que tu comptes refaire un épisode de Cool Forever juste pour la nostalgie? Alors, mais j'ai déjà montré ça en live. Il y a des gens qui connaissent Cool Forever ici? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas Cool Forever ici? Parce qu'en vrai, je pourrais le remontrer, tu vois. Ce serait l'occasion de remontrer Cool Forever. Je connais pas, oui, je connais pas, oui. Bon, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Bon, très bien. Quand j'avais 18 ans, j'avais les cheveux longs. Alors déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. C'est moi à 18-19 ans, les amis. Voilà. Donc je ressemblais à ça, à l'époque. Voilà, je ressemblais à ça. Et du coup... je vais vous montrer... je l'ai déjà montré en live, mais je vais le refaire. Un truc qui date de 2008, quelque chose comme ça. Qui s'appelle Cool Forever. Ouais. Hop, ce qui date du 27 juin 2008. Certains d'entre vous dans le chat n'étaient pas nés. Mais du coup, c'était une parodie de sitcom avec des textes volontairement nuls et des rires enregistrés un peu forcés. C'était une parodie de sitcom, du coup. Et ça fait 11 ans que c'est sorti, donc j'avais 18 ans, voilà. 18 ans... Ouais, c'est ça, j'avais 18 ans, 18-19 ans. 19 ans, j'avais 19 ans à ce moment-là. J'avais 19 ans.
Et voilà, on va regarder ça. Ça dure 4 minutes 17. C'est une vieille vidéo qui date d'il y a 11 ans. Et j'avais les cheveux longs, du coup, à ce moment-là. Voilà. Et Farod, effectivement, a commenté il y a 3 ans, aïe, avec un petit cœur. Farod! Je m'attendais pas à voir ce commentaire. Voilà. Très bien. C'est moi. Mais qui ça peut bien être? Allô? Qu'est-ce que je suis là? Oui! Ah, monte, je vais t'ouvrir! Alors on mettait vraiment des rires pour rien, quoi. Bonjour, c'est moi le surfeur! Et t'es pas venu avec Fredo? Oh là là! Qu'est-ce qui tombe aujourd'hui? Allez, je vais aller faire la cuisine. Moi, je vais aller ouvrir un Fredo. Et moi, je vais aller ouvrir le frigo au Fredo. Hey! 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 On dirait que je tombe à pic. En tout cas, tu fais toujours pas tomber les filles. On parle pas, ça fait 2 semaines que je suis célibataire. Oh, t'en fais pas, on va t'aider. T'inquiète pas, je vais t'aider moi aussi. Antoine Daniel, je le croise, mais je lui appelle chef. Yes! Hanging out behind the club on the weekend, acting stupid, getting drunk with my best friends. I couldn't wait for the summer and the Warped Tour. I remember it's the first time that I saw her there. She's getting kicked out of school 'cause Ah oui, j'avais un balai à chiottes, je sais pas pourquoi. she's failing. I'm kinda nervous 'cause I think I'll overtake me. Yes! She's the one, she'll always be there. She took my hand and I made it, I swear. 'Cause I fell in love with the girl at the rock show. She said what? And I told her that I didn't know. She's so cool that it's sneaking through the window. Everything's better when she's around. Can't wait till the parents go out of town. I fell in love with the girl at the rock show. J'ai tellement fait cette vanne plusieurs fois dans WTC d'avoir les lunettes de soleil en dessous des lunettes de soleil. When we said we were gonna move to Vegas, I remember the look her mother gave us. 17 without a purpose. Et ouais, on voulait vraiment trouver le titre le plus merdique et vraiment, enfin je sais pas, Cool Forever. Bah alors, mon petit Fredo, t'arrives toujours pas à trouver des nanas? Non. Alors, ah oui, ça c'est génial. C'est ce qu'on a dans nos assiettes qui est vraiment bien. C'est, il a une boîte de conserve pas ouverte, lui il a un pot de je ne sais quoi, et moi j'ai des pâtes sous blister. Enfin, pas du tout, enfin, dans un paquet en plastique. Pas trouver des nanas? Non, c'est parce que mon travail me prend beaucoup de temps. Donc il te prend pas par derrière? Et sinon, tu fais quoi maintenant? Je suis bruiteur pour sonnerie de téléphone portable. Vous voulez que je vous montre? Ah ouais. Et toi, t'es toujours astronaute? Ouais, j'étais sur la station de Mir il y a 3 jours avec Louis Armstrong, c'était génial. T'as toujours la tête dans les étoiles, toi. D'ailleurs, Charles... Excusez-moi, du coup je revois le truc et c'est quoi ce plan, quoi? D'ailleurs, Charles... Excusez-moi. Non, je suis en train de creuser une idée. Ah, c'est parce que tu es certainement archéologue. Eh oui, je suis archéologue, mais j'aime aussi le surf. Et c'est comme ça que j'ai dit à la NASA que c'était des nazes. En parlant de naze, qu'est-ce qui me fait la peine en ce moment, Fredo? Ouais. Oh là là, qu'est-ce qui a pu se faire mal? Quel mal au truc. En parlant de ça, j'ai mal au trou en ce moment. Bah, ça tombe bien, t'es archéologue. Je vais ouvrir. J'ai tombé. Oh, bah t'es tombé bien bas. Ouais, t'es pas cool en ce moment. Ouais, mec, on est cool forever. Ouais, t'es pas dans le creux de la vague. Ouais, mec. Allez, on va trouver une solution. Allô? C'est Funky Joe. Funky
Funky Joe. C'est qui Funky Joe? Prochain épisode de Cool Forever en spécial guest. Et qui c'est? Voilà, il n'y a jamais eu d'épisode 2. Hélas. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, si on se retrouve tous les trois, on refera un épisode de... Si on retrouve les logs de cette vieille chaîne YouTube, on refera un épisode 2. Voilà. Très très cool. Aïe 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 aïe. Des grands moments. T'es toujours pote avec eux pour essayer de trouver le temps de refaire l'épisode avec eux. Peut-être un jour, on verra. Mais c'est vrai que c'est des gens à qui je parle plus trop, mais on n'est pas du tout embrouillé ou quoi, c'est juste que la vie fait que voilà, on n'est pas... on se parle plus du tout, quoi. Et c'était avec deux potes en 2008, du coup. Et je me souviens que dans mon école, j'étais dans une école dans mes études supérieures, je me souviens que les gens voulaient voir l'épisode 2, du coup on était en mode on va faire l'épisode 2. Et au final, on était trop occupés à fumer de la weed toute la journée. Et on était trop défoncés. Et du coup, on n'a rien fait. Voilà. Donc, don't smoke, kids. Don't do it. Donc, remplacer C'est quand What the 438 par C'est quand Cool Forever 2, n'hésitez pas. Et Pantoche et Danger, c'est toi? Oui, oui, c'était moi et mon meilleur pote de l'époque. Pantoche et Danger, c'était... Oula, Pantoche et Danger. C'était une fausse... des fausses pages de pub radio. Oui, c'était sur SoundCloud. Et c'était du coup des fausses pubs radio que je faisais avec mon pote sorti il y a 8 ans. Ah, c'était des fausses pubs. Bon, on faisait ça comme si c'était des pages de publicité à la radio. Et à chaque fois, on faisait des... Mais j'ai pas réécouté ça depuis quasi l'époque. J'ai dû réécouter ça aussi une fois depuis. Mais... Oula, c'est un peu fort. Le club de jazz Michel Baston. Un lieu branché pour les amateurs de bonne musique. Le son saturé. Le club de jazz Michel Baston. Un lieu musical pour les amateurs branchés. Le club de jazz Michel Baston. Les branchés de jazz amateurs dans un lieu musical. Le club de jazz Michel Baston. 10 rue de Saint-Benélux à Leningrad. Le club de jazz Michel Baston. Le club de jazz Michel Baston. Merde, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Le jazz amateur dans un lieu musical. Le club de jazz Michel Baston. 10 rue de Saint-Benélux à Leningrad. Le club de jazz Michel Baston. Le club de jazz Michel Baston. Le club de jazz Michel Baston. Le club de jazz Michel. Le club de jazz Michel Baston. Le club de jazz Michel Baston. Le club de jazz Michel Baston. Waouh, c'est trop bon, c'est quoi? C'est du thé. Au citron, baillois, à la menthe, jaune lait, darjeeling, limonade, Earl Grey, au jasmin. Et tes Benoît, ils sont trop bons. La légende raconte qu'à l'époque de Vercingétorix, un ruisseau naissait dans le petit village de Muffièges. Mais un jour, des hommes arrivèrent en dragster et décimèrent tous les enfants. Leur sang se répandit dans le ruisseau et toute la Gaule se délecta du miraculeux breuvage. Aujourd'hui encore, Muffièges est réputé pour ses vertus infinies. Muffièges, la boisson des vélociraptors. Muffièges. Il vous donne le feu vert pour l'opération Python. Il est le deuxième homme le plus important de la nation. C'est une jolie cravate que vous avez là, monsieur le président. Merci, Smith. C'est le bras droit du président. Monsieur le président? Mais le président ne se doutait pas. Oui, Smith. Vous êtes vraiment beau. Que son bras droit était pédé comme un phoque. Sa capote à la Maison Blanche. Non. Happy birthday to you, Mr. President. C'était 2010. 7 avril sur vos écrans. Waouh, c'est trop bon, c'est quoi? C'est du thé. Et tes Benoît, ils sont trop bons. Salut Charles, ça va? J'ai connu mieux, hein. Tu sais, avec la crise. Excusez-moi. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. En plus, j'ai une folle envie de construire une cabane à mon chien Léo, mais je n'ai pas les outils adéquats. Et comme on est dimanche... Ah, eh bien, mon vieux Charles, j'ai peut-être la solution qu'il te faut. Les magasins brico-tricot sont ouverts le dimanche. Il y a les perceuses pour papa et le tricot pour maman. Waouh, excellent! Et ma femme adore tricoter, j'ai envie de dire que ça tombe à pic. Outils pour les adultes et les plus petits.
Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon bah ça c'était l'épisode 1 du coup, hein. Voilà, excusez-moi pour l'homophobie de certains moments. Excusez-moi. C'est sorti en 2010, hein, 2010-2011, je ne saurais vous dire. J'ai une chose à dire, filtre anti-pop, mais les saturations étaient volontaires pour le coup dans le truc de Michel Baston au début. Parce que je trouvais que sur les radios jazz, ils mettaient grave l'accent sur les fréquences basses, et du coup je mettais à mort les cues sur les fréquences basses. Mais du coup, on avait fait pas mal d'épisodes à l'époque. On avait sorti 13 épisodes de la saison 1 et 2 épisodes de saison 2. Et ensuite, on a arrêté. Mais ouais, si ça vous intéresse, c'est sur SoundCloud, Pantoche et Danger. Tu peux nous mettre l'épisode 13, Savant des barbecues, et c'est particulièrement bon. L'épisode 13... Ah putain, ah oui, je me souviens lequel c'est. Bonjour Paul. Bonjour Anna. Qu'avons-nous aujourd'hui à proposer à nos auditeurs? C'est un barbecue. Pardon? Un barbecue. Oh, vraiment? Oui Anna. Un barbecue. Oui Anna. Et ce barbecue, qu'a-t-il de si spécial? C'est un barbecue de la marque Virgulo. Oh, ce doit être un très bon barbecue alors. C'est le cas, Anna. oui. Vous êtes folle. Le barbecue Virgulo. Quelle est la différence entre un barbecue habituel et un barbecue Gros Patrick? Bonne question! Eh bien, les barbecues Gros Patrick sont en nylon et en coton. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça, hein? N'est-ce pas? Les barbecues Gros Patrick, ils sont en nylon et en coton. N'est-ce pas? Rebonjour Paul. Oui Anna. Dites-moi, de quoi notre barbecue Virgulo est-il fait? Mais de coton et de nylon, comme tous les barbecues. Waouh. Calmez-vous. Est-ce résistant, Paul? Non, pas du tout. C'est pourquoi les ingénieurs des entreprises Virgulo ont ajouté du carton, afin de rendre le barbecue Virgulo aussi dur qu'une poêle en pierre. Ora, rui, et Faites-vous soigner Anna, sérieusement. Le barbecue Virgulo. Qu'est-ce qui fait que les barbecues Gros Patrick ne se paient pas le luxe futile d'être résistants? Bonne question! Eh bien leur prix tout rikiki, 13 € seulement. C'est minuscule! Ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça, hein? N'est-ce pas? Les barbecues Gros Patrick, ils sont en nylon et en coton. N'est-ce pas? Et ils ne coûtent que 13 €. Et Paul, Anna, pouvez-vous nous dire pourquoi nos clients ne regretteront pas l'achat d'un barbecue Virgulo? bien entendu. Par horreur de la morapace. Cessez cela. Désolé. Le barbecue Virgulo est le seul barbecue au monde à vous permettre de cuire de la viande. Et il est livré avec 3 cadeaux exclusifs. Et ce n'est pas une offre réservée aux premières commandes. Effectivement Anna, l'offre n'est pas limitée. Et que de la viande? Voa. Mais quels sont ces cadeaux, Paul? Il s'agit d'un livre de recettes à base de viande, d'un hachoir à oignons et d'un couteau à viande. Article Craponen Vivi Piloti. Vous me faites de la peine. Le barbecue Virgulo. Virgulo, la meilleure des marques. Oui. Quelle est la véritable différence entre un barbecue Gros Patrick et un autre barbecue d'une marque quelconque? Bonne question! Eh bien, c'est que le barbecue Gros Patrick vous fournit avec le barbecue des brochettes et des saucisses, ainsi que toute la collection des DVD de Johnny Depp, incluant Pirates des Caraïbes 3 et Barry Lyndon. Incroyable! De plus, une petite note, les barbecues Gros Patrick commencent par la lettre G, qui est la lettre qui vous emmènera au paradis, contrairement à la lettre V, qui vous emmènera directement en enfer. C'est vrai ça! Les barbecues Gros Patrick, ils sont en nylon et en coton. N'est-ce pas? Paul, Je suis là Anna. que pouvez-vous nous dire de plus au sujet du barbecue Virgulo? Le barbecue Virgulo a été conçu selon les principes fondamentaux du feng shui. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais c'est certainement mieux que les barbecues Gros Patrick. Bien envoyé. Vous y croyez-vous? Un barbecue qui ouvre les portes du paradis? Je ne suis pas croyant. Oh, les people nortel clac clac ma bite. Allez, Le barbecue Virgulo. Contrairement au barbecue Virgulo, les barbecues Gros Patrick ne sont pas dirigés par des gros enculés de merde. Les barbecues Gros Patrick sont écolos et ne sont pas dirigés par des robots. C'est bon les brochettes! Quoi? Tu voulais pas plutôt dire... N'est-ce pas? Les barbecues Gros Patrick, ils sont en nylon et en coton. N'est-ce pas? Dites Paul,
Paul, Que diriez-vous si l'on vous offrait un barbecue gros Patrick? je dirais non. Non? Non. Non, 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 non. Non, non. 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 Oh non. Ah que non. Ça non. Non. Je ne veux pas de ça. Je n'en veux pas non plus. Permettez-moi d'interrompre cette chiasse sonore que vous venez d'entendre, mais s'ils disent non, c'est parce que ce sont des gros cons. Et en plus, ça rime. Les barbecues pour Patrick. Ouais, ils sont en nylon et en coton tout ça. Paul, c'est encore moi. Salut Anna. Je suis un peu confuse. Pourquoi ça? Nous ne faisons que vendre le meilleur barbecue du marché des barbecues, et l'on nous traite tout de même de cons. C'est étrange en effet. Il ne me semble pas que nous soyons cons. Oui. Peut-être devrions-nous demander à cet enfant ce qu'il en pense. Bonne idée Paul, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Dis donc petit enfant. Oui. Comment t'appelles-tu? François. Bonjour, François. Selon toi, est-ce que Anna et moi sommes cons? Non. Prenez ça dans votre cul de merde bien merdique les barbecues gros Patrick. Ah, mais qui êtes-vous? Ouch. Arrête de Ah putain, ah oui. Ah oui, alors la fin, vous ne la comprendrez pas si vous n'avez pas écouté les autres épisodes parce qu'il y avait des running gags du coup. Il y avait des running gags du coup. Du coup, la fin, vous ne comprendrez pas. Je vous la mets quand même, hein, mais vous ne comprendrez pas. Arrête de tirer sur des gamins, achète plutôt la lessive Biboulin. Quand il vend des barbecues, au lieu de lui tirer une balle. Quand il vend des barbecues, achète la lessive Biboulin. Quand il vend des barbecues, achète la lessive Biboulin. Voilà, vous avez pas dû comprendre du tout la fin, parce que ça vient d'une autre pub d'avant. Merci Galéritz pour le Prime en fait. Mais bref, voilà, c'était des trucs qu'on faisait bien avant WTC. Fait ça quand? C'est 2010-2011 ça. En vrai, j'avoue que juste filmer ça de façon téléachat dégueu, ça fait une série, mais je sais pas, c'est là pour le coup c'était purement l'audio à ce niveau-là, au niveau des pubs radio, ça je trouve ça marchait mieux. T'avais pas fait des vidéos d'animation chelou aussi? Si. Toujours avec le même pote. On avait fait, mais j'avais déjà montré ça en live aussi. Ça s'appelait Mr. Sex and Car. Mr. Sex and Cars. Oula, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça, c'est ça. On voit que j'ai liké mes premières vidéos avec ce compte, à l'époque. Et on avait fait 4 vidéos, mais je les avais déjà montrées en live, ça aussi. Ça, c'était avant, c'était il y a 8 ans aussi. 8 ans, 7 ans, c'est ça. Et ça, il y avait... ouais, c'était des petits trucs d'animation sur Flash, plus ou moins. Mais on avait pondu ce chef-d'œuvre, par exemple. Hein. Goodbye Lenin. Goodbye Luigi. Goodbye Lenin. Goodbye Luigi. Goodbye Lenin. Merci, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Toujours aussi efficace, ça méritait un petit cadeau. Merci pour les 1000 bits, Jonathan Ryder. Goodbye Lenin. Goodbye Luigi. 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 Toujours déchirant, effectivement, c'est cette séparation entre Luigi et Lénine. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Ce chef-d'œuvre que nous avions fait à l'époque. Ceci. Bouddha! Yassi! Bouddha! Yassi! Bouddha! Yassi! Bouddha! Yassi!
Mais j'avais déjà dit, j'ai réutilisé cette blague dans Wade 35 à l'époque. Aïe 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 aïe. Non, c'était... Je trouve ça toujours très bien. Je trouve ça toujours très bien. Mais oui. Oui, oui. Mais il y a des gens qui disent les drogues, les drogues, les drogues. Mais non, pas du tout, j'en prenais pas du tout en plus. Pas du tout. On était deux à faire ça. Je réalise mal le travail qu'il fallait pour faire ça, du coup. Ça, cette vidéo-là que vous venez de voir, on avait pris à peu près un mois tous les jours. Surtout qu'on ne savait pas trop faire. J'avais fait la musique et tout. Non, c'était rigolo, puis surtout on faisait ça sur notre temps libre, on avait du travail à côté, tout ça. Pourquoi Budayoshi spécifiquement? Pour aucune raison, on trouvait ça juste absurde, et voilà. Je suis hypé par le Falling Japanese Guy. C'est juste c'est une vidéo à la Nyan Cat, c'est une boucle en fait, avec un japonais qui tombe, j'avais fait la musique et tout. C'est tout, hein. Voilà, c'est une boucle. Excusez-moi pour le son trop fort. Mais c'est une boucle. Attends, mais c'est toi qui as fait ça? Oui, on était deux à faire ça, oui. Oui, absolument. Auto-like, toujours. On est toujours son premier fan. Les ambitions de Nyan 4 déchues, absolument. Tentative de perçage dans le Dank Game. Raté. T'as encore d'autres trucs que tu nous as cachés? Bah, il y a évidemment les voleurs Globetrotter, toujours avec le même pote. Hein. Voleurs Globetrotter. Et cette vidéo qui a quand même eu 77 000 vues du coup au final. Le vagin. Avec moi à l'âge de... Du coup, c'était juste avant de commencer. Un an avant What the Cut. C'était le 28 août 2011. Voilà, c'était moi avant. Avec 20 kilos de moins. Ça c'était le plaisir. Mais il y avait cette vidéo, mais beaucoup d'entre vous l'ont vue, je sais, je pense celle-là. Après je peux toujours la passer, elle dure 1 minute 40 et 48. Hop. Tu sais ce que c'est que le vagin? Ouais, enfin... Non. Enfin, je sais plus. Alors, comment dire? C'est le sexe de la femme. C'est une sorte de fente dans laquelle ton pénis, enfin, ton sexe peut pénétrer en fait. Ah ouais? Ça a l'air cool. Mais je vois pas trop à quoi ça sert. Bah, ça sert surtout pour la reproduction, quoi. Enfin, la reproduction de notre espèce, quoi. Qu'entends-tu par reproduction de l'espèce? Bah, la reproduction de l'espèce, quoi. Enfin, faire des enfants, quoi. Mais ça fait pas un peu mal? Mais non, pas du tout. Au contraire.
quoi ton prénom en fait? Moi c'est Ricardo Vasquez. Voilà. C'était rigolo. Après celle-là je l'ai beaucoup revue, parce que je l'ai déjà montré, je sais. Le but de tes vidéos c'était quoi? T'amuser, t'entraîner à tes clics, autre chose? Non, c'était juste pour s'amuser. Toujours fait ça pour m'amuser. Ça nous faisait rire en fait. Mais maintenant Antoine, tes meilleures vidéos c'est celles que tu as fait pour France 4. Non! Et je les ai déjà montrées en stream et je ne les remontrerai pas pour le coup, parce que ça me fait... Ça fait bobo à mon petit cœur pour le coup. Ça ressemble un peu à ce que fait Vincent Tirel, je trouve, comme humour absurde avec sa chaîne YouTube. Ouais, et c'était un peu ce qu'il fait avec franchement.org. C'était un peu le délire qu'on faisait plus ou moins à l'époque aussi. Mais je connaissais pas du tout. Je sais même pas si franchement.org existait déjà à l'époque. Je me souviens pas. Franchement.org. Le seul site? On avait fait une autre vidéo qui s'appelait l'émission, mais qui est plus étrange. Je sais pas si... Bon, je vais la montrer quand même. Je me souviens de la chanson à l'intérieur. Tu te rappelles de l'OPSP Pyramide? C'était pas excellent, t'avais pas l'air en forme. C'est la seule OP que j'ai fait de ma vie. Et effectivement, je n'avais pas dormi car je venais de sortir l'épisode 36 et du coup j'avais fait un rush de non-sommeil pendant plusieurs journées pour le terminer à temps. Et du coup j'étais très fatigué, j'ai limite dormi. J'étais payé pour dormir en fait. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer par la météo. Alors voilà, un peu moins voilà. Génial. Ah, on appelle un téléspectateur. Allô? Comment vous appelez-vous? Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Bonjour à mon père, à ma mère et à Florence. Génial. Maintenant, l'horoscope. Les Verseaux, la chance vous sourit. Les Poissons, aujourd'hui sera propice à de nouvelles rencontres. Scorpion, j'ai perdu ma fiche. C'est pas grave. Tout de suite, un peu de musique. Quand je bois contre ex, mon caca il est bien. Quand je bois et bien, mon caca il est moins bien. Quand je bois contre ex, mon caca il est bien. Quand je bois contre ex, quand je bois contre ex, mon caca il est bien. Quand je bois et bien, mon caca il est moins bien. Quand je bois contre ex, mon caca il est bien. Quand je bois contre ex. Extra. Maintenant, le JT. Chute de l'euro. Lance Marseille 3-0. Scorpion, Neptune et Saturne alignés en votre faveur. Excellent. Allez, à bientôt. Yes. Oh, tu vois, je t'avais dit ça. Voilà, le caca. Merde, pardon. Hop. Voilà, le caca. Le caca. Vous avez vu, la tour Eiffel a été remplacée par un Sublime Hélico. D'ailleurs, je vous conseille, du coup, pour le coup, effectivement, je l'ai dit hier, mais je le redis aujourd'hui, de regarder cette vidéo du grabuge qui est sortie hier en partenariat avec Wakaliwood en Afrique, dans laquelle je fais une courte apparition à la fin. Regardez cette tête horrible, c'est moi. Je vous conseille de la regarder, Give Us Back la Tour Eiffel, qui est très bien. Voilà. Montre le SDF Movie qui a été fait avec les répliques de WTC. Bah c'est My Fucking Mess. Ça, je peux le montrer pour le coup. Ça. C'est en plus ça a été freebooté à droite à gauche. Ouais, c'est My Fucking Mess qui est souvent, je sais pas s'il est là d'ailleurs, il était tout à l'heure dans le chat, je crois. Qui fait du coup des animations ultra stylées, qui a fait une sorte d'ASDF movie en reprenant des répliques de WTC, ça rend très bien. Putain. Alors My Fucking Mess, je vois que tu es là. Est-ce que tu veux que je la passe la vidéo ou tu préfères que les gens aillent sur ta vidéo? Dis-moi tout. Parce que je vois que t'es là, donc autant te demander directement, voilà, est-ce qu'on peut la regarder, ou est-ce que tu préfères que voilà. Évidemment, si je la regarde, j'enverrai les gens, évidemment, mettre un maximum de pouces bleus et mettre des commentaires, si tu veux. Et à t'abonner à ta chaîne, à s'abonner à ta chaîne, bien sûr. Mais je préfère avoir ton aval, tout simplement. Donc j'attends ta réponse. Il est déjà riche, mais ça je sais. Évidemment. Ah merde, en slow mode, on va attendre longtemps. Bon, on va dire qu'on la regarde, du coup. Ah, une seconde. Vite, My Fucking Mess, écrit. Après, on remet le slow mode de 120 secondes. Osef, balance, oui. Ok, très bien. On remet le slow mode. À bientôt. Putain.
Putain, j'adore Internet. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? De la couture. Certainement pas. Comme ça, les prochaines personnes qui monteront seront obligées de toucher mon pipi. C'est quoi ton principal atout pour serrer une meuf, toi? Mes boules! Ils m'ont dit que je pouvais être ce que je voulais. Alors je suis devenu... un lapin. J'aimerais que tu insères 2 orteils dans mon nez, que tu attrapes mon visage avec, que tu me forces à les faire entrer dans ma bouche. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que pouvait bien être le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est par là. Frappe-moi dans les couilles et dis-moi que tu m'aimes. Bonjour, auriez-vous un instant pour les témoins de Jéhovah? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Oh Seigneur, j'ai jamais été aussi loin, je suis supposé faire quoi? Je fais quoi, putain? Docteur, je ne sais pas si je pourrais surmonter cette terrible épreuve. Vous êtes une voiture. C'est l'histoire du pipi. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Oh mon Dieu, c'est le trou du cul de mi... Super Richard, il a une bite trop gigantesque. Il a baisé ta grand-mère et il a même baisé ton père. Bah moi je me tartine du Nutella et après je chante un opéra en allemand. Moi j'aime bien prendre avec du caca avec un pinceau dans mon cul. Bah moi j'aime bien aller dans votre chambre quand vous dormez, me branler au-dessus de vos visages, comme ça j'éjacule sur votre nez pendant que vous êtes malade, comme ça vous pensez que c'est de la morve, et puis après je prends vos mouchoirs, je les mange, je les chie, puis après je les mets sur ma tête. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je ne suis pas abonné. Voilà, hop là, à bientôt. Hop, bien joué, My Fucking Mess. Très très belle animation, très réussi, très sympa. T'es très beau avec cette barbe en plus de ça. Bien joué. Franchement bien joué. Mais très cool. N'hésitez pas à vous abonner du coup à My Fucking Mess et à poster un maximum de com. Car le dernier date d'il y a 12 heures. C'est minable! C'est un très bon dessinateur, hein. Vraiment il a fait des trucs... Vraiment, je vais pas mettre les vidéos, mais je veux juste que vous voyez un petit peu ce que ça donne vite fait. Chez Quick, ouais. les méga Vous voyez cette pub Quick. Oignon free beef ou oignon free chicken. Quick, un goût de légende. Si elle faisait Ekti. Il fait vraiment les trucs... Voilà, c'est les trucs... Il est très bon. Vraiment, je vous conseille de regarder ce que fait My Fucking Mess. J'espère que ça va reprendre. YouTube devient cancer. J'entends YouTube devient cancer depuis 2012. À quel moment? À quel moment ça ne le sera pas? J'entends ça depuis toujours. YouTube devient cancer. YouTube n'est pas exactement pareil que quand j'ai découvert YouTube. Ça devient cancer. YouTube a toujours été cancer et a toujours eu des trucs cool. J'ai envie d'aller pisser, les amis. Est-ce que vous me laissez aller pisser, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je reviens dans 2 minutes.